très bien, c'est très bien. En tout cas, je suis contente de ta voix et aussi que tu nous parles de ce pan de ta vie là. Ça fait en sorte que voilà, on te connaît un petit peu mieux davantage. Bonsoir, Sarah, bienvenue à toi. Donc, on a Sarah, on a Chantal. Bienvenue à vous. Alors, vous qui passez, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent là en direct, marquez direct s'il vous plaît ou un petit cœur, quelque chose pour nous encourager. Et si vous regardez la vidéo plus tard, parce que là je vais la laisser sur ma page, n'hésitez pas aussi à vraiment à vous manifester. Et si jamais la coach, ce qu'elle dit la coach, l'experte en finance, excuse-moi, hein, ça va souvent venir coach là, mais je te promets de rectifier tout ça. Donc, si l'experte Inès vous donne des tips et que ça vous touche, que vous sentez que ça va vous aider, n'hésitez pas vraiment à marquer sens ou bien à poser vos questions pour qu'on puisse répondre ou alors à poser dans le chat pour ceux qui sont avec nous. Donc, voilà. Euh, la coach Inès, ouais, c'est vrai que tu es experte en gestion des finances, c'est vraiment ça. Euh, elle va nous révéler des secrets bien gardés pour sortir des blocages qui freinent notre croissance financière, émotionnelle et même spirituelle. Alors, comment je t'appelle alors? Experte? Oui, je t'appelle quoi? Inès, tout simplement? Appelle-moi comme tu veux. Comme je veux. Appelle-moi comme tu veux. Alors, tu sais, le thème m'a tellement parlé parce que moi, j'ai été dans une relation toxique où j'étais mariée, bien sûr, et Mhm. c'était difficile pour moi. Moi, je pensais que je ne pouvais pas m'en sortir. Alors, ça tombe bien parce que toi qui es là, moi, j'ai passé plus de 16 années, j'ai même perdu un bébé parce que je n'avais pas les moyens financiers. Donc, on m'a imposé des décisions que j'ai acceptées par peur Mhm. d'être battue, quoi que ce soit. Donc là, tu vas vraiment nous dire comment est-ce qu'une femme qui vit dans une relation toxique, aujourd'hui, comme moi je l'ai été il y a quelques années, comment est-ce qu'elle peut faire pour ne pas, pour maintenir la croissance financière, spirituelle et aussi émotionnelle. Alors, je te laisse la parole, vraiment. Tu as le champ libre. Alors, c'est une très, très belle question. Très, très belle question. Je vais juste préciser, c'est là que j'ai écrit un livre. Les premiers chapitres des livres parlent des blessures émotionnelles. C'est un livre de transformation. Quand tu es dans une situation compliquée pour laquelle tu ne comprends pas déjà, qui forcément affecte ta prospérité financière, c'est pour ça que je prends ce titre-là. Il est dans le livre et il est disponible sur Amazon depuis D'accord? à peu près 3 semaines déjà. Et je crois qu'il coûte 20 euros. Vous pouvez vous en D'accord. procurer. Il est Tu as dit que le facilement titre, libre. c'est quoi? Excuse-moi. Enfin libre. Enfin libre. D'accord, ok, enfin libre. Enfin libre. Oui, L'urgence, c'est de reprendre le pouvoir sur tes finances. Je le repose parce que quand tu es dans une relation toxique et que tu as la stratégie, tu fais ouf, oui. Ouais, enfin libre. Quand tu as ouais. les croyances limitantes, Mais oui, tu connais l'information, tu deviens libre. exactement. Exactement. Donc, et c'est au fur et à mesure que tu en travailles sur ces stratégies-là que tu vas aller atteindre ce que moi j'appelle d'abord la sécurité financière. Et au Mm. fur et à mesure, tu pourras maintenant aller avancer vers l'indépendance Ouais. financière. La Donc, sécurité prenez financière, ça. c'est très important. Il Oui. coûte 20 euros. Tu peux peut-être mettre le lien Amazon sur cette vidéo pour les personnes qui veulent le prendre. Mais honnêtement, euh, moi, j'ai mes sœurs médecins, hein, chérie. Elles disent que j'aime l'argent. J'ai pas toujours l'argent. Et chacun a acheté ce livre, Il les faut gars. aimer l'argent de toute façon. Si on n'aime pas l'argent, comment on vit? Je suis la seule à en parler dans ma famille, donc ça fait que c'est comme si j'embête de temps en temps. Ils disent que bon, elles vont aller voir ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors, merci beaucoup, Coach Yvonne, pour cette question. Il y a plusieurs modules. La question est large. Et je vais essayer d'explorer les modules essentiels nécessaires pour répondre à la question. Avant de rentrer dans cette relation, la première chose, c'est ton essence spirituelle. La Bible le dit dans le livre d'Éphésiens que avant la fondation de le monde, Dieu avait créé nos bénédictions. Donc, Dieu, avant de nous envoyer sur la terre en tant qu'enfants, dans le ventre de notre maman, il avait déjà su ce qu'on devenait parce qu'il nous a préparés. Et il nous a envoyés bénis, pas maudits. Maintenant, à un niveau dans la vie, on subit les circonstances qui créent un désalignement avec notre sens spirituel que Dieu a déjà préparé nous. Ça peut être l'environnement dans lequel on est. Dieu a choisi la famille dans laquelle on est. On ne l'a pas choisi. Dieu a choisi nos parents. Dieu a choisi nos frères et sœurs. Dieu a choisi nos oncles.
Et parce que Dieu les a choisis, on arrive, on trouve des bagages spirituels et on achète ces bagages. Tu peux arriver, tu as peut-être ta maman dont le père ne te reconnaît pas comme un enfant légitime. Mais tu ne vas pas reprocher ça à Dieu pendant toute ta vie. Parce qu'en reprochant ça à Dieu, tu continues à créer le déphasage entre ce pourquoi il t'a choisi. Mais Dieu était au courant que tu allais naître et que le papa là, allait ne pas te reconnaître. Si on regarde l'histoire de Marie, quand les anges ont annoncé à la Vierge Marie que tu vas porter un enfant qui s'appelait Jésus. Marie était vierge. Elle dit, mais comment cela va se faire alors que je ne connais point d'homme? Et l'ange lui a expliqué. Et Joseph a failli la répudier. L'ange apparaît à Joseph parce que Dieu avait vu la pensée de Joseph avant. Pour lui dire, ta fiancée qui est Marie va concevoir. Mais t'inquiète pas, elle n'a pas connu d'homme. C'est pareil. Donc, ça veut dire que quand Jésus naît, il y a une circonstance qui arrive. Joseph aurait pu dire à Marie que toi là, c'est bon quoi. Moi, je suis chrétien, là, on se préserve, on va laisser découvrir pendant la nuit de noces. Quand c'est déjà enceinte, tu t'es déjà souillé. Je ne peux plus t'épouser. Mais Dieu a anticipé. Donc, Dieu savait que tu allais naître et que le père biologique qu'il a utilisé l'ADN pour te faire allait te rejeter. Et Mm. il voulait que tu prennes conscience de ça, mais que tu avances parce qu'il t'a préparé à une destinée. Mais quand on arrive, on achète de problèmes. On s'assoit, on se plaint. Oh, si mon père était présent, si mes parents n'avaient pas divorcé, il savait que ton père allait te rejeter. Il aurait dû te mettre dans une autre famille. Il le savait. Tu te mets pendant 1 an, 2 ans, toute ton enfance, tu enregistres ça. Et c'est vrai que il a commencé à créer des blocages inconscients dans ton cerveau. Ce que Dieu a prévu que tu dois voir, tu ne vois plus. Parce que ton esprit ne respire que ne voit les circonstances qu'il a choisies pour toi et que tu subis. Voilà la première des choses. Quelle est ton naissance spirituelle? Maintenant, quand tu grandis, quelle est la vision pour toi-même? Parce que quand tu vas à l'école, il y a une vision, il y a des choses à faire. Et quand tu as une vision, comme la Bible le dit aussi, que le peuple périt là où il n'y a pas la vision. Quand tu n'as pas la vision pour toi-même, très forcément, tu ne sais pas où tu vas parce que tout est flou. Parce que tu as possédé des sens spirituels, tu ne sauras pas quelle est ta vision. Très important. C'est pour ça que je parle de la conférence de la coach. On va revenir plus tard. Très, très important. Mm. Donc, maintenant, quand tu as la vision, même si tu as eu ces blessures, la coach Yvonne, tu vas dire, parce que Dieu, la parole de Dieu dit qu'il fait de la terre son parchemin. Il est au courant de tout ce qui se passe sur la terre, y compris mes circonstances. Ça, c'est de choisir le conjoint. Peut-être, je vais bel qu'à prier Dieu à restaurer son mariage. Parce qu'elle aussi, elle a vécu des relations toxiques, je vis bel. Et maintenant, Dieu l'a envoyé en mission pour parler de ça. Peut-être ta part n'a pas été restaurée. Tu te dis, ah, maintenant, Dieu, je suis dans un mariage toxique. Comment ça se passe mal? Voilà, maintenant, comme la coach Yvonne, mais à un moment donné, Dieu va te dire, je suis au courant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu as choisi l'homme avec ton cœur, mais il y a eu peut-être des signes que tu n'as pas vus. Mais ce n'est Oui, pas oui. grave. Est-ce qu'on peut arranger la situation maintenant? Mm. Souvent, même c'est les mariages que les familles imposent. Peut-être le père dit que j'ai dit que si tu ne l'épouses pas, je te renie. Mais parce que tu veux honorer Dieu en disant que il a dit, il me commande d'honorer mon père et ma mère. Tu vas à l'intérieur et après tu reçois plusieurs blessures. Ah oui. Première des choses, tu vas reconnecter avec ton essence spirituelle. Dieu, est-ce que tu es au courant même de ça? Et quand tu fais ça, tu dis maintenant, quel est mon talent? Parce que Dieu, tu as dit dans Éphésiens 3 que je suis béni. Quand tu lis le livre de Deutéronome chapitre 28, tu as dit que tu béniras le travail de mes mains. Tu béniras le fruit de mes entrailles. Tu béniras le fruit de mes terres. Tu prendras possession de toutes les terres. Tu lui rappelles ce que sa parole a dit. Ce n'est pas la tienne, c'est lui qui l'a écrit dans la Bible. Et dès que tu lui rappelles ça, tu commences à avoir la clarté. Lui-même, il va te dire que voilà le talent. Va parler à telle personne. Va rencontrer telle personne. C'est-à-dire que comme l'ange a fait à Joseph, Dieu va faire le travail tout seul. Et même si tu n'as pas l'argent pour payer une formation, tu vas aller tomber sur une vidéo qui va parler de ton talent et tu vas commencer à travailler sur toi Ouais, c'est clair. pour aller générer cet argent-là malgré le mariage toxique dans lequel tu te trouves, où tu es déjà sorti, parce que Dieu est au courant de ta situation.
Donc, je viens de parler au moment ici. Ta croissance financière, elle est déjà là, elle est prédisposée déjà là. Mais Dieu a besoin de ta coopération. Dieu a envie que tu prennes conscience que cette croissance existe. Elle est pour toi, elle est disposée pour toi. Pendant que tu peux dire que tu attends Dieu, tu te plains, tu dis, Dieu, c'est la faute du mari que j'ai choisi ou que mes parents m'ont imposé. Dieu va te dire, Abigail a fait comment? Quand Abigail a se plaint de son mari devant le roi David, qui était roi d'Israël à l'époque, elle est venue se plaindre de son mari. Quand David dit, je vais le tuer, elle supplie encore que mon Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est mon mari, mais il n'est pas conscient. On parle d'un adulte. Mhm. Elle vient défendre son mari devant le roi, pour que le roi ne prenne pas de mesures sévères. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle était la femme vertueuse. Elle pouvait dormir, le mari pouvait lui fermer la porte dehors parce qu'elle allait à l'église. Le matin, il ouvre, elle entre, elle dit, chérie, tu as mangé. Ton petit déjeuner est prêt. Parce qu'elle était connectée à son essence. Parce que même quand elle souffrait dans sa chair, elle rappelait à Dieu que cet homme-ci, voilà tes principes. Je vais peut-être y rester, mais je ne veux pas mourir. S'il fait que je me prends là avant moi. Et il y a beaucoup d'espace dans la Bible que je peux aller citer pendant tout ce live. C'est pour ça que je parle de ton essence spirituelle. Tu crois qui? Tu crois à Dieu ou tu crois peut-être à d'autres choses? On est des Africains, on va parler de la spiritualité africaine. Peut-être que le processus des crânes pour les Bamileke, pour la libation, parce que moi je suis très spirituelle aussi. J'ai fait le cours de spiritualité malheureusement quand tu vois. Non, non, je suis spirituelle, hein, ne t'inquiète pas, ça me va très bien. Ouais, donc ça fait que à un moment donné, quelle est ton essence spirituelle? Mhm. Pourquoi tu es sur cette année 2025? Pourquoi tu n'es pas mort comme les gens qui sont morts l'année dernière? Pourquoi tu t'es réveillé le matin? Va dans une morgue, mets un réveil là-bas. Si les gens vont se réveiller. Après, tu te couches à 20h ou 22h, tu mets le réveil le matin, ça sonne, tu te réveilles. Parce que Dieu veut que tu accomplisses ta mission avant de partir sur cette terre. Et parce que ta croissance est là. Quand on parle d'argent, on parle de destinée. La richesse est d'abord spirituelle. À l'époque de nos grands-parents couchés, on ne parlait pas de la valeur monétaire. On ne parlait pas d'argent. On parlait d'échange. Mhm. La monnaie est moderne parce que c'est toujours un échange, mais il faut payer. Moi, je suis née à la maternité, mon père et ma mère ont payé pour qu'on me libère de l'hôpital. Je ne sais pas s'ils ont payé l'état civil, mais ils ont payé. Pourquoi je pars étudier en France, du Cameroun? Mon père a fait un passeport. Il a payé un visa. Il n'a pas ramené un régime de plantain à l'ambassade pour dire que bon, voilà le régime de plantain, donnez le visa à mon enfant pour qu'elle ait étudié. À Paris, j'ai payé l'école. Donc, peut-être 10 000 € par an. J'ai payé l'école. Et j'ai travaillé pour le payer. C'est Ah pas mon oui. père qui le payait. Je me suis retrouvée toute seule à quoi, 22 ans. J'étais seule à Paris. Je partais que je faisais mon boulot d'étudiant. Je gardais tout mon argent parce que j'avais la vision. Je savais où je partais. Ah ouais. Moi, c'est très, très important, hein, la coach Yvonne, que même si tu es dans une situation compliquée, quelle est ton essence spirituelle? Mhm. Parce que nous, on rentre trop dans les émotions. Et Dieu me va comprendre que tu es fatigué de la situation. Mais il rassure toi, il est au courant. Mais parce qu'il est au courant, il faudrait que toi aussi, tu travailles ta part. Tu ne vas pas juste pas t'asseoir et croiser les bras en disant que Dieu, parce que tu es au courant, je ne fais rien. Parce que quand tu as faim, il faut que tu aies fait à manger. Ah oui. Tu ouvres tu vas dans la cuisine, tu ouvres les armoires, tu cherches quelque chose, tu mets au feu. Ce n'est pas Dieu qui envoie la manne du ciel comme à l'époque. La Ouais. manne n'est pas du ciel. Il l'envoie en quelque sorte. Donc, forcément, il va bénir le travail de tes mains. Voilà, Il, c'est il ça. va te créer les opportunités Ouais. de croissance financière. Mais Ouais. si tu ne sais pas comment gérer ton argent par toi-même, Ah ouais, c'est clair. et que tu penses que chaque jour, tu auras toujours les 10 000 €, chaque année, tu auras toujours les mêmes opportunités, tu vas te retrouver au soir de la vie. Dieu va dire, je t'ai béni. Tu te rappelles de telle personne, tu te rappelles de tel monsieur, tu te rappelles de tel endroit, tu te rappelles du chèque qu'on t'avait donné. Qu'en as-tu fait? Je croyais que ton projet dont tu m'avais parlé en prière, là, que tu allais investir dès que tu as reçu le chèque. Mais finalement, tu as projet, tu as acheté les sacs Louis Vuitton, tu as acheté les Ah chaussures oui. de corps, tu as acheté les vêtements avec ça.
Ben oui, Alors que j'ai créé cette situation-là pour que tu ailles investir. Je t'ai connecté avec tel coach, que tu prennes une formation. Mais tu as rappelé à Dieu, tu n'as pas d'argent. Mais Dieu t'a dit, ton compte bancaire, il est là. Il y a plusieurs coachs à qui Dieu m'a dit, donne l'argent à telle personne. Mais quand il va mon compte bancaire, il dit, mais Dieu t'a payé ma facture d'Internet, il me dit, donne l'argent. Et je donne. bien sûr, bien sûr. Une fois ça, quand ça vient du cœur et quand ça monte dans le cœur, on le fait. Si on ne le fait pas, on n'est pas bien. Donc, Parce que je sais que cette facture-là, le mois venu, Dieu va peut-être créer une ressource, un autre voilà, revenu pour qu'elle soit payée. exactement. Ou alors tu refuses au pire des cas et après tout est bloqué. D'ailleurs, on est bloqué dans la tête. Je ne sais pas si ça se passe comme ça pour toi, mais quand je suis appelée, même simplement aider quelqu'un dans la rue, si je suis appelée, si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. Donc, de toute façon, je le fais instantanément. Donc, c'est, Voilà. je Quand on est reformule cette appelé, question, ton oui. essence spirituelle, coach Yvonne. J'ai Ouais. quand même un peu beaucoup développé, mais c'était juste pour Non, non, mettre c'est très bien, vraiment, merci. Merci pour l'audience ça. ici en vue. Oui. Excusez-moi, hein, j'ai pas besoin de ressortir mon côté spirituel sur les réseaux, mais là, il fallait que je sorte de Non. ça. En tout cas, moi, j'ai apprécié, moi, ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu, surtout quand tu cites les versets bibliques et tout ça. Oui, 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 ça m'a plu. Donc, en tout cas, merci pour ça. Alors, donc Je suis là, rebondie parce que beaucoup de mentalités pauvres, nous, surtout nous, les afro-descendants, on va dire, mais tu sais, Jésus avait dit que celui qui veut me suivre doit vendre ses biens et me suivre. Quand il me dit ça, oh, j'ai, ça veut dire que quand les gens ont envie de choisir les versets bibliques où il y a la paresse, ouais. où Jésus rappelle, n'est-ce pas, aux disciples de l'époque, parce que c'était faut sortir du truc hors contexte. C'était pas pour dire que tu vas rester croisé. Le talent que j'ai, ce n'est pas le talent que la coach Yvonne a. Moi, j'aime l'argent, je pas l'argent. Je vais pas aller m'asseoir, réfléchir sur une stratégie financière, réfléchir sur mes revenus prévisionnels, réfléchir sur mes stratégies d'investissement. Mais la coach Yvonne, elle ne peut pas, elle a plutôt son talent à elle que Voilà, c'est ça. naturellement, elle fait. Comment je ne peux Mhm. pas faire. Elle Oui. va peut-être me donner un investissement dans son expertise. Elle peut-être prendre 2 heures pour travailler ça. Mais là, comme moi, tu parles de finances, là, en 5 minutes, je te remets un rapport. 5 minutes. Parce que c'est ma passion. Et quand tu es dans ta passion, ton potentiel explose. Tu ne regardes pas le temps passé. Et effectivement, Mhm. donc, quand Jésus avait dit à l'époque que pour celui, et parlait à un riche, peut-être parce qu'il avait vu le cœur de ce riche-là, que Ouais. vendre tes biens, messieurs. On n'est pas sûr que l'époque-là, le riche faisait peut-être les dons. Mais aujourd'hui, avec un talent, tu peux transformer l'humanité entière. Avec un talent, tu peux créer des orphelinats. Avec un talent, tu peux créer en fait des hôpitaux. Tu peux même aller dans un hôpital, tu auras gagné de l'argent d'un de tes talents. Elle est bénie, une femme là-bas qui a la peine à payer une facture d'hôpital, qui a la peine à scolariser ses enfants. Moi, j'en fais ça tellement et je bénis Dieu quand après, en fait, on m'envoie des captures de WhatsApp. Que voilà les recettes du fils dont tu as payé l'école l'année dernière. Voilà les résultats de l'enfant. Soit j'oublie même la couche suivante. On m'appelle, on me dit, ah, maman, s'il te plaît, on a besoin de 25 000 francs pour payer l'école de tel enfant. Et Ah tu vois, oui. tu oublies. Après, tu vois, On le fait tellement que je pense mais que parce que j'ai ce talent-là que je dis, ce papa n'a pas ce talent. Il faut que commence à faire mal pour un parent de demander un 10, un 15 euros. Pourquoi ouais. qu'il est trop content d'appeler les gens pour dire, mon fils va, parce qu'il sait que c'est sa responsabilité. Mm. Exactement. C'est douloureux à un parent déjà naturellement de demander de l'argent pour ce sur quoi il sait que c'est son rôle. Mm. Donc ne rendons pas ça compliqué. Allons chercher l'argent pour bénir ces personnes qui ne peuvent pas chercher l'argent. Allons chercher l'argent pour ces handicapés-là qui se mettent dans la rue, qui commandent. Mm. Peut-être Dieu a permis que tu naisses et que tu n'aies aucun accident. Mais un handicapé, il est né à 10 ans et puis un accident, il a perdu ses deux jambes. Mm. Et que même s'il a envie de faire des exploits, il est limité déjà avec une mobilité physique. Et tu vas, Exactement. parce que tu vas gaspiller le travail de Dieu sur ta vie parce Mm. que tu vas me dire que tu n'aimes pas l'argent. Et n'aime pas l'argent. Donc, quand tu vas me faire ton petit salaire de 1000 euros là, prends mon riz. Comme ça, on paye en même temps. Et tu dors dans la rue et tu n'auras plus de facture à payer. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, je suis comme la fourmi. Je suis- Donc voilà, j'amasse. Et en tout cas, merci pour ces mots-là parce que ça nous conforte. Je pense que
les femmes, enfin, tous ceux qui sont ici, là, il y a Chantal, Sarah, il y a Léo. Je pense qu'on se met tous d'accord pour dire que tes paroles nourrissent. Donc, vraiment, merci pour ça. Alors, une femme qui est dans une relation toxique et qui n'a pas la possibilité, d'abord déjà, je prends l'exemple sur moi, à l'époque, je n'ai pas cette possibilité-là de travailler parce que j'allais encore à l'école. Alors, quand j'ai obtenu mes diplômes et que j'ai commencé à travailler, donc, de toute façon, j'ai commencé à travailler après le décès de ma fille, hein, c'est ça qui a été mon propulseur. C'est ça, je me suis dit que si j'avais mon argent, mon propre argent, voilà, j'aurais pu sauver ma fille. Alors, une femme qui est comme ça, mais que le mari regarde tout le temps ses financements, le mari ne veut pas qu'il lui reste un centime dans ses poches. Je prends encore un exemple sur moi. Mon salaire devait être dépensé rapidement. Donc, pour être sûr qu'il aura l'emprise sur moi. Et ça, à l'époque, je ne savais pas que c'était pour avoir l'emprise sur moi. Alors, s'il y a une femme aujourd'hui qui nous regarde et qui vit ça, le même cas que moi, à l'époque, mais qu'est-ce que tu peux lui conseiller, s'il te plaît? C'est une très bonne question. Parce que le mariage est fait pour multiplier. Dans la pensée divine, on se met ensemble pour multiplier. Et quand on regarde le livre d'Ecclésiaste, je crois que c'est la version anglaise, je crois que c'est les révélations en français, le dernier livre de la Bible nous dit que quand on est deux, la production est meilleure. Ça veut dire que Dieu avait dit à Adam, je te ferai une aide semblable. Il n'avait pas dit que je te ferai une aide inférieure pour que tu viennes me maltraiter. Le mot semblable. Donc, en tant que la femme, tu es là pour aider ton conjoint. Et la même Bible nous dit que tu aides ton conjoint parce que si un tombe, peut-être que l'épouse l'époux, l'autre main est là pour relever. Et aussi parce que quand on est deux, on a une meilleure production. Voilà la pensée de Dieu par rapport au mariage. Mais il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations. Et moi, j'appelle ça des blessures intérieures. J'ai été élevée par un papa qui a eu beaucoup de blessures intérieures. Et c'est avec toute cette formation-là que j'ai faite que je me suis rendu compte que mon père m'a pris des décisions sur la place des blessures intérieures. Il a encore envie, hein. C'est un monsieur qui a fait 10 enfants et a scolarisé au moins de ce que je sais adopter dans nos maisons. Au moins 8. C'est pas ce qu'il a adopté. Et il mettait les noms, hein. Et il fait même la layette. Et il voit une jeune fille qui est enceinte, il va dans le village, il fait la layette, il donne après 2 ans, il a récupéré l'enfant. Il l'amène dans son foyer. Donc j'ai Mhm. des grands frères adoptifs. Wow. Alors que le premier frère de mon père, c'est une fille. Mais j'ai des grands frères adoptifs. J'ai les 2 grandes sœurs biologiques. Et j'ai aussi des grands frères, beaucoup de grandes sœurs adoptives. Donc, quand il faisait ça, mais quand tu peux regarder l'histoire de mon père, c'est une qui a perdu son père quand elle avait 4 ans. Donc, il allait d'internat à internat, de maison d'accueil, de famille en famille. Et son père avait un seul frère qui l'a scolarisé à un niveau. Et l'a envoyé chez les cousins des papas et tout ça. Il était maltraité là-bas. Mhm. Mais et nous, quand on grandissait, on allait chez personne au Chivon. On n'allait pas chez les oncles, on n'allait pas chez les tantes. Moi, on ne comprenait pas pourquoi est-ce que mon père ne voulait pas aller chez son tantes. Tu Ouais. pars le matin, tu rentres le soir. Tu ne dors pas. Sauf s'il y a peut-être un événement, comme on dit, première communion, vous savez, baptême, baptême de ta cousine. On part le samedi, hein, 16 heures là. On part dormir, on dit qu'on va aller à préparer dimanche là. Dès que la messe finit, il dit que vous rentrez. Ouais. Il Il avait on compris, hein. on ne Mhm. partait pas en vacances. Ça veut dire qu'il a scolarisé une de mes sœurs à la Cato, à Yaoundé. Alors, dans la même ville, ma mère a ses frères et sœurs. Il dit qu'elle va habiter au campus. C'est plus tard qu'on a compris que, parce que comme il était maltraité dans ses soi-disant frères et sœurs de Ah, ses ouais, parents, ouais, il ouais. s'est joué que ses enfants n'iront nulle part. Mhm. Quand vous parlez que là, vous partez le matin, vous rentrez le soir, vous partez la nuit, vous rentrez le lendemain. Ouais. Voilà là où les blessures arrivent aussi, coach Yvonne, même dans. Mon père, il est encore en vie, hein. Et tous mes frères et sœurs sont en Europe, moi je suis au Canada. On parlait des ingénieurs, des médecins, des chirurgiens. Imaginez l'argent qu'il a investi pour scolariser ces personnes. Mhm. Vous voyez? Donc, euh, voilà les blessures intérieures, mais que même l'homme que tu épouses, dans ce conflit, dans cet environnement toxique qu'il crée, il ne s'en rend même pas compte qu'il crée un environnement toxique. Ce qui a sauvé mon père, c'est le séminaire, parce qu'il a étudié au séminaire. Ça fait qu'il connaissait lui aussi la parole de Dieu. Ouais. Et par principe, il avait fait un pacte avec Dieu. Donc, ses actions changeaient. Il ne maltraitait pas les gens parce qu'il disait que Dieu le voit. Il restait avec une seule femme toute sa vie parce Ouais. il disait ça.
que c'est parce qu'il s'est marié à l'église. Il ne fait pas les coutumes ou les blablabla parce qu'on vous dit qu'il est chrétien. Voilà là où, en fait, même on parle de blessures, voilà là où, en fait, je veux dire, il n'a pas oublié ses blessures, mais ça ne s'est pas trop appliqué dans l'environnement dans lequel il était. Et beaucoup d'hommes, en fait, traversent ces sérieux problèmes et viennent dans des relations où on s'assoit, ils ne savent pas comment gérer le couple parce ils sont en désalignement. Ils ne sont pas connectés à l'essence spirituelle. Peut-être quand mon père parlait avec Dieu, Dieu lui disait, calme-toi, monsieur, je gère la situation. Ça fait qu'il lâchait un peu prise. Mais quand un homme ne connaît peut-être pas Dieu, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il n'a pas l'information la coach Yvonne. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il n'a pas l'information. Et beaucoup de quand on grandit dans des environnements où on ne nous a pas appris à faire les choses, on applique que ce qu'on nous a appris à faire. Et forcément qu'il n'est pas la bonne. Donc, à cette femme-là, qui était toi à l'époque, qui s'est rendue compte que le travail était important, également qu'elle respecte l'autorité spirituelle qui était devenue son mari. Moi, je vais lui dire, travaille ton argent et fais venir les parents et les maris qui vont lui parler. Si on lui parle, il n'écoute pas et que ta vie est en danger, tu quittes. Mais avant de quitter, tu parles d'abord à Dieu. Parce qu'en parlant à Dieu, Dieu va te créer l'opportunité pour que tu quittes. Et Dieu te donnera la paix quand tu vas partir. Tu ne seras pas de dire, oh, si j'avais su, j'aurais pu. Ou alors, quand les gens vont venir communiquer avec toi, ils vont te créer les scénarios pour que tu te remettes en question. Mais parce que Dieu va empêcher à toute personne qui aura envie de te déstabiliser de ne pas le faire parce que tu as connecté avec lui, tu lui as communiqué la situation. Et c'est là où ta prière intervient, ton jeûne. Mais si ça coûte ta vie, ou si ça coûte tes émotions, quitte. Parce que quand tu te donnes un environnement toxique, tu ne fais plus rien. C'est comme le stress financier. Oui, Ton, ton, c'est ton esprit est uniquement connecté à exactement. tout le temps, 24 heures sur 24. Mm. Tu as Exactement. que de penser seulement à lui, tu as que de créer les stratégies. C'est-à-dire que en rentrant à la maison, tu as une boule au ventre, en sortant, tu vis dans un monde où tu ne sais pas quoi t'attendre tous les jours. Voilà, exactement. Mm. Tu vas au boulot, tu as peur. Mais ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu n'a peut-être pas donné un esprit de peur. Dieu a donné un esprit de force. Et là où ta faiblesse se manifeste, la puissance de Dieu se trouve, sa force revient. Il dit que tu peux tout en celui, lui le Christ, qui te rend fort. Donc tu retournes dans ta prière, lui qui est ton essence spirituelle. Tu dis, Dieu, tu connais cet homme, comme Abigail. Alors, quelle est ta décision? Je reste ou je pars? Mm. Je connais une dame qui a vécu ta situation, une de mes tatas. Finalement, elle a demandé le divorce au Cameroun. Le monsieur a eu les enfants parce que c'est un directeur, il a beaucoup d'argent. Mais elle me dit, coach Inès, pendant que je vivais avec lui, j'ai passé 3 diplômes, il était pas au courant. J'ai fait le BTS, j'ai fait la licence, j'ai fait la maîtrise. Et c'est à la soutenance du Master 2 que un membre du jury, qui est son ami, lui tient informé. Il dit, mais attends, tu t'es trompé de personne. C'est pas ma femme. C'est pas elle. Impossible, pas quelqu'un, c'est pas elle. Elle s'est préparée à quoi. Eh Oui, oui. oui, parce qu'il dit qu'ils sont à 7 heures et ils rentrent à 23 heures. Voilà. Donc, elle avait le temps d'aller à l'école. Voilà, on parle de la croissance financière. Elle partait à l'école. Un monsieur qui avait les copines dehors. Elle avait 4 enfants avec lui. Elle pouvait avoir les femmes de ménage qu'elle veut. Elle avait le temps pour faire les formations. On avait le temps, c'est ça. C'est vraiment le cas est totalement différent en fait. Non, non, mais c'est Oui, très bien. Et elle elle était est partie intelligente. informée. Mhm. Elle Oui, était intelligente. Elle aurait pu s'asseoir là et se lamenter et effectivement, tout le temps. parce que le monsieur avait beaucoup d'argent aussi, mettait de l'argent disponible pour elle. Elle avait un chauffeur, elle avait une dame de ménage, elle profitait pour ça. Elle Ouais. prenait l'argent du monsieur, elle scolarisait ses frères et sœurs, qu'elle envoyait plein en euros. Elle s'est ouvert un business aussi, attends. Après ça, elle a demandé le divorce. Mais elle a beaucoup payé. Aujourd'hui, elle est remariée, hein. Elle dit Elle que, est oui, remariée. oui, elle dit que son mari n'a pas l'argent de son premier Mhm. mari, mais Oui, elle est en paix. elle est en paix. C'est ça, Alors, et cette femme qui va en vacances c'est ça qu'on chaque année aux demande, hein. États-Unis, oui, chaque année, elle peut dire qu'elle va en France en vacances, elle part. Ouais. Et C'est ça sa qu'on fille même, demande. sa fille de second mariage, elle est même née aux États-Unis.
Donc, c'est pour dire que elle aurait pu rester là, dire que bon, oh, il n'est pas là, je manque d'affection, il me trompe parce qu'elle avait les postes que son mari la trompait. La preuve, elle demande le divorce parce que son mari est sorti avec une amie à elle. Ah ouais. Et là, elle dit que non, ça c'est bon, quoi. Mhm. C'est Ça, trop ça, bien. ça c'est la boule qui déborde de base. Mais elle dit Ouais. qu'elle priait que Dieu change son mari. Comme il n'a jamais changé, elle a dit qu'elle priait, elle part. Et quand c'est même arrivé, comme les enfants étaient remis au monsieur, et l'ami elle était finalement mariée à son ex-mari, elle ne partait pas là-bas. Le monsieur avait tout interdit. N'appelle jamais mes enfants, ne viens jamais à l'école. Elle dit, ils vont grandir, ils vont me chercher. Et aujourd'hui, Mais oui, mais ils vont la ses enfants la chercher. cherchent. Mhm. Mais oui, tout à Elle, fait. elle, elle a deux enfants hors du Cameroun et les petits sont plus jeunes. Elle s'est remariée, mais c'est une dame qui a déprimé. Elle a frôlé la mort. Donc, ça veut dire que c'était un mariage toxique. Elle essayait de se jouer forte. Elle utilisait ça pour faire sa croissance et elle priait. Parce qu'elle a tellement prié, elle priait, elle priait. Autour de on connaissait l'histoire. Mais elle a parti jouer forte. Elle a dit que c'est bon, elle est partie. Dès qu'elle est partie, elle a eu un coup de massue. Elle a encore beaucoup prié. Et Dieu lui a donné son mari actuel. Qui n'avait jamais eu d'enfant, qui jamais marié. Voilà. Et elle a la paix dans son foyer. Ah oui, amen, amen, amen. Ouais. Donc, c'est pour dire que ton essence spirituelle va te permettre de sortir de là. Et parce que tu as dit à Dieu, Dieu va se rappeler de ta souffrance. Mhm. Et il va te dire, pour tes efforts, je vais te récompenser. Ouais. Amen. C'est ce que je vais dire à cette femme-là, Cette femme-là. à coach Yvonne de l'époque, parce qu'elle n'est plus celle de... Ouais. Aujourd'hui, elle est guérie. En tout cas, ben, le Seigneur a été là parce que j'ai eu beaucoup de preuves de sa présence. Voilà, il a toujours été dans ma vie, donc j'ai eu beaucoup de preuves. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, j'accompagne des femmes à sortir de ces impasses-là, si je peux les appeler comme ça. Ouais. Alors, en tout cas, merci vraiment beaucoup parce que aujourd'hui, on se sent nourri. En tout cas, moi, je me sens nourrie, c'est clair. Et alors, cette femme qui est dans son foyer et elle prie, cette femme a bon, elle a un travail, aujourd'hui elle a un travail, mais elle sent quand même que son mari cherche comme je l'ai dit, cherche à lui faire dépenser son argent. Donc, elle n'arrive pas à épargner. Et pourquoi elle n'avait pas épargné? Parce que dès qu'elle a son salaire, son mari veut d'abord que ce soit son salaire qui soit dépensé. Alors aujourd'hui, on a envie de l'aider à sortir. Donc, même si elle est dans une relation toxique, on a envie de l'aider à avoir une croissance financière. Mais pour l'instant, elle n'a pas encore réussi, enfin, elle ne sait pas encore quelle stratégie est-ce qu'elle peut adopter pour pouvoir garder un petit peu d'argent. Parce que là, pour avoir une croissance financière, il faut aussi avoir la possibilité de faire des épargnes, de faire de l'épargne, quel que soit le montant. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu dirais à cette femme? Comment est-ce qu'elle peut faire pour... parce que là, quand elle a son salaire, OK, bon, voilà, elle va dépenser. Elle ne sait pas qu'elle peut garder 10 euros par mois. Elle ne sait pas cela. Donc, elle aussi, elle exécute comme... enfin, je me figure un petit peu, je retourne un petit peu 30, 35 ans, 40 ans en arrière, Mhm. parce que certainement, il doit y avoir des femmes aujourd'hui qui vivent ce que moi j'ai vécu. Mhm. Donc, cette femme-là qui ne sait même pas qu'elle peut épargner 500 francs CFA euh, par, par mois, comment est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que tu penses que tu peux nous dire comment est-ce elle peut s'y prendre pour pouvoir... Bon, ce que ma maman me disait, c'est que, nous disait, parce qu'on est cinq filles à ma maman, toujours Mhm. avoir un peu d'argent dans ton porte-monnaie que tu gardes entre deux lattes, voilà, sur ton matelas, quelque chose, quelque part comme ça. Maman nous disait tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à appliquer, je me sentais un petit peu à l'aise à la maison parce que je savais que j'avais quelques sous quelque part que je gardais en fait, tu vois. Mhm. Donc cette Mhm. femme-là, aujourd'hui, elle ne sait pas qu'elle peut le faire. Est-ce que toi, tu aurais une meilleure stratégie que la mienne pour pouvoir l'aider, s'il te plaît? Alors, il y a une chose que j'aimerais avoir bien précisée. Il y a plusieurs façons de gérer l'argent dans un couple. Et il y a certains qui font les comptes joints. Donc, j'aimerais que tu me répondes d'abord à la question avant que je redonne en fait les stratégies. Je n'ai pas compris, Euh, excuse-moi. j'ai dit, il y a plusieurs façons de gérer l'argent. D'accord? Il y a certaines personnes qui font peut-être comme l'Ancien Testament.
Tu prends ton argent, ton salaire, tu vis ton compte, tu fais de là à ton conjoint et il gère. Mais il ne faut pas le faire bêtement, il faut également comprendre le conjoint qui est en face. Est-ce qu'il a la rigueur financière? Parce que ce n'est pas parce qu'il est le conjoint, il est l'homme, que forcément, il a la capacité de bien gérer l'argent. Est-ce que, est-ce que tu sais que si tu lui donnes ton argent, il pourra vous amener où? Alors, Sinon, vous avez vos comptes séparés, vous faites, vous établissez la liste des dépenses et chacun ramène à proportion hein, du salaire de contribuer à ce salaire, à cette dépense-là. Quelle était la situation dans le cas de la personne? alors, moi, je vais parler de mon cas, parce que j'ai vécu au Canada Mhm, aussi. Alors, mhm, on travaille, ça, j'ai acquis ces connaissances-là au fil des années. Moi, je mhm, n'avais jamais reçu de conseils me disant de faire compte à part. mhm, Donc, moi, là-bas, pendant toutes ces années qu'on a vécu là-bas, on avait un compte joint, un compte commun. mhm. Et tenez-vous bien, ne rigolez pas de moi, c'est lui qui a la Non. carte bancaire. Ah. Et tu n'avais pas une double carte bancaire? Je n'ai pas de carte bancaire. Enfin, vraiment, c'est quand Il j'y est pense, malin, il était voilà, malin. voilà, c'est ça, tu vois. Donc, c'est lui qui avait la carte bancaire et on avait un compte joint, ce qui fait que les dépenses, et c'était comme, donc moi, je n'avais rien en fait. Donc, quand j'avais besoin d'argent, encore besoin, Tu le entre lui demandais. guillemets, voilà, il fallait lui demander. Donc, c'était une situation assez difficile, mais qu'aujourd'hui, je déconseille aux femmes de faire comme moi à l'époque. Bon, ça veut dire que ton salaire allait dans le compte joint. C'est ça. Donc, mon salaire allait dans le compte joint. Voilà. Tu sais, bon, au Canada, on paye toutes les semaines. Je ne sais pas si ça se passe comme ça, mais Toutes les 2 semaines, deux voilà, semaines, voilà. 1 semaine, 2 semaines, ouais. Non, non, quand tu commences, la première semaine, tu n'es pas payé. Et après, Oui, tu es payé chaque oui, semaine. Voilà, c'était comme oui. ça à l'époque, en tout Oui. cas. Donc, mon salaire passé, mon chèque, je le déposé directement sur le compte Le joint. compte joint. Mhm. Voilà, oui, sur le compte joint. Donc, je n'avais pas. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est plus mon cas. Aujourd'hui, ça va très bien, mais je veux dire, ici, il y a une femme aujourd'hui qui nous écoute et qui vit le même cas. Comment est-ce qu'on Alors, peut l'aider? moi, je vais dire à la femme d'aller à la banque. Vu qu'elle a l'autorité sur le compte, elle peut aller à la banque demander une carte jeune parce que la banque va lui donner. Et c'est une femme qui vit la même situation aujourd'hui. Si elle se présente à la banque va lui donner une carte similaire à celle du mari. Elle peut aller juste dire qu'elle veut une carte bancaire pour elle. Hmm, Parce que le compte est aux deux noms. La banque ne va pas appeler le monsieur pour dire, oh, ton épouse est venue ici, là, non. Si le compte est en son nom, uniquement, on va refuser la carte au conjoint, à l'épouse. Mais ben si le voilà. nom est aux deux, si le compte bancaire est aux deux noms, tout ce que l'épouse a fait, c'est aller à la banque pour dire que bonjour madame, je n'ai pas une carte bancaire. On va le lui donner. OK, Et là, merci. maintenant, on a fait les dépenses. Et sans dire au monsieur qu'il a la carte bancaire. Hmm, Qu'elle prenne ça. Parce que s'il voulait qu'elle l'ait, lui-même, il aurait pensé. S'il n'a hmm, pas pensé, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'elle ait une carte bancaire. hmm. Elle prend ça tranquillement. Et le jour où elle a besoin d'un peu d'épargne, elle retire, elle garde. Mais dans ce cas, il faut apprendre à être malin. C'est ça, c'est ça. On parle d'intelligence financière, d'éducation financière. Dès que tu prends ta carte bancaire, là, tu peux même commencer à retirer juste le 10 euros. Tu dis, chérie, j'ai retiré le cash pour faire les courses. Hmm. Il fallait la nourriture, tu as fait les courses. Mais dans les courses, l'argent là, que tu as peut-être 400 euros ou 400 $, tu te mets 50 $ de côté. Tu t'arranges à dépenser seulement sur 350 $. Hmm. Connaissant la personne, peut-être il ne va pas venir vérifier la liste des courses. Ou tu t'arranges à avoir plusieurs reçus de tickets pour l'envoyer. Il demande que tu as perdu un ticket. Comme ça, il ne va pas aller faire ce qu'on appelle en comptabilité la réconciliation. Pour dire que, bon, OK, j'ai fait les maths. Pourquoi il y a un qui manque? À un moment donné, Dieu nous a donné un cerveau pour être utile. Donc, toi qui m'écoutes sur la session, présente-toi à n'importe quelle banque, la banque ou le compte domicilié, on te donnera sans interrogation. Ramène juste un picture ID, ton permis de conduire ou ta carte de séjour, tu auras la carte bancaire. Mais comme c'est toi qui le pousse, qui prépare dans la maison, qui fait les courses, qui tient la maison, si tu ne payes pas avec la carte bleue, tu peux commencer à retirer l'argent pour acheter. Dis que non, chérie, c'est pour mieux planifier. C'est pour être sûr que tu le mets en confiance. C'est pour éviter de trop dépenser l'argent. On va dire, ah, ma femme, elle est sage, hein. Mais il oublie que c'est malin, malin. Mais que là où pour lui s'arrête, là où ta part commence. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien. Merci pour les stratégies Tu pour vois? ces femmes Et qui tu sont. retires l'argent, comme je dis.
Avant de Mm. rester là, tu es habitué à rester le même montant. Hein. Ne retire pas. Et que tu fais ta liste des courses là pour le mois, comme l'argent, où le cas le salaire arrive, c'est quand tu peux le montrer. Parce qu'il va vouloir vérifier si tu le mets en confiance. Mm. Je Quand, sais. quand, quand on veut voler un bandit, on le met d'abord en confiance. Il gagne la confiance. Tu fais la liste, tu dis chaque semaine, chérie, il faut acheter le riz, il faut acheter ceci, il faut acheter, il va valider. Tu sais, ça crée pendant une semaine. Tu dis, bon, chérie, tu sais, maintenant, comme je travaille beaucoup là, c'est un peu compliqué, donc je vais retirer l'argent, je vais commencer à acheter. Ouais. Et, il a vu le montant, tu dis, non, c'est ça que je vais retirer. Et tu vas retirer le même montant là, mais tu vas juste te mettre tes $50 chaque mois de côté. Et tu cherches les formations pour développer une source de revenus. Ouais. Parce que si tu lui demandes à de former, il va refuser. Ah, voilà, exactement, exactement. En Donc, tout cas, voilà la stratégie que je donne à la personne. ouais, 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 c'est une très bonne stratégie que j'aurais aimé connaître il y a quelques années. Je vais regarder dans le chat, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions là dans le chat? Bonsoir, bonsoir Sarah, bonsoir, bonsoir Chantal. Alors, pour ne pas avoir les soucis, la femme doit toujours être indépendante financièrement. Exactement, c'est Chantal qui le dit. Pour ne pas avoir de soucis dans son couple, c'est ça. Il faut qu'elle soit disciplinée. Exactement. Il faut qu'elle soit disciplinée. Mais, en tout cas, là, j'ai la réponse à la question. Bon, pour les femmes aujourd'hui qui vivent la même dépendance, donc ça va. Et pour moi, ça va. Alors, merci pour les stratégies. C'est vraiment. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous voulez ouvrir votre micro sur des questions. Bienvenue, Hermine. Bienvenue, bienvenue, ma belle. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez les poser à la coach. Pardon, à la coach, à l'experte, à l'experte en finance, Inès. Alors, Et vous qui regardez Facebook, en direct sur Facebook, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais juste regarder s'il y a des questions sur Facebook. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais voir. Peut-être. j'en profite ici pendant qu'on regarde les questions. Si tu es au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, et si tu as, comme la coach Yvonne a dit, cette personne-là qui avait des problèmes ou qui vit un mariage toxique, qui aimerait créer une source de revenus et qui ne sait pas comment le faire, les amis, j'organise un événement spécial dans la ville de Yaoundé le 19 juillet, une conférence à l'hôtel La Falaise, où on viendra t'apprendre à incarner la femme que tu es, connectée avec ton essence spirituelle. Parce que quand on parle de blessures intérieures, ça crée une fondation dans ton corps et dans ton âme pour t'empêcher de prospérer. Et celle qui vit dans un environnement toxique, une relation toxique, certes, elle vit des blessures. Soit elle ne sait pas quelle est la nature de ces blessures, mais elle va te raconter les histoires qui sont liées à ces blessures. Parce que quand une femme travaille son argent, elle ne peut même pas s'offrir une babouche. Elle ne peut même pas s'acheter un rouge à lèvres. Il faut qu'elle demande encore la permission à ce que, au nom qui m'a épousé, pour s'offrir même un petit rouge à lèvres de 10 euros, de 10 dollars. Ou alors elle me dit que sa mère est malade, elle achète les médicaments de 5 000, de 10 000. À un moment donné, ça énerve. Mais dans ton énervement, là, tu vas aller te la jouer la colle. Parce qu'on dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange fort. Tu n'es pas dans les émotions. Tu peux travailler là-dessus. Donc, dirige-toi vers la falaise. Le samedi, là, le 19 juillet, on sera toute la journée de 8h à 18h. Je te ramène le coach William Jamen, qui est en tout cas, la coach Yvonne le connaît, Bien sûr. activateur de destinée de talent. C'est un homme qui a une grandeur spirituelle énorme. Ah oui, ah oui, ah Et, oui. et physiquement, je le connais parce que quand on dit que quand tu es connecté avec un sens spirituel, Dieu te dit, va faire ceci. Voilà les gens qui vont être là pour l'événement. Physiquement, je n'ai encore vu personne, coach Yvonne. Je vais le voir ce week-end, Ah physiquement. non, non, je connais bien, je l'ai rencontré. Coach, j'ai lu ses livres. Ah oui, Voilà. oui, oui. Ah oui, Donc, oui, il oui. sera à la conférence. C'est un panéliste pendant la conférence. Et il y a la coach Jolie Bellet qui a aussi vécu une relation difficile, mariée, avec un mariage très, très compliqué, que par la grâce de Dieu, ça a été restauré. Et Amen. elle vient maintenant en mission. Elle a un ministère qui s'appelle le ministère des mariages glorieux. Eh bien, apprendre aux jeunes filles ou aux personnes qui sont dans les relations toxiques, c'est secret à elle qu'elle a utilisé pour transformer ce mariage toxique-là en mariage glorieux. Ouais, Parce que c'est possible avec Dieu, bien sûr. c'est Et, possible. il y a la coach Linda qui
a tout un studio de photos. Oh là là, j'ai hâte, hein. Quand je parle, mais je glow, quoi. Elle dit que j'ai tellement hâte que ce jour arrive. Et elle va venir te parler des blessures intérieures, des blessures émotionnelles, comment guérir de ces blessures pour atteindre la prospérité financière. Et moi, je te parle de la liberté. Tu es libre de tes blessures émotionnelles, tu es libre des croyances limitantes, tu es libre de tout ce qui t'empêche non seulement de générer plus d'argent, mais de gérer aussi. Parce que la coach Yvonne, quand tu veux même gérer de l'argent ou générer plus, si physiquement, tu n'es pas aligné, tu auras beau travail, tu auras donné toute l'énergie de la terre. Tu vas même te plaindre même chez tes copines que, mais attends, j'ai acheté le paquet des mèches là, 25 millions. Je le vends souvent en un mois, mais voilà, 6 mois, le stock, là, ça ne part pas. Mais il y a 6 mois que tu le vendais. Depuis un mois, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans tes prières? Est-ce que ta relation de couple se passe bien? Est-ce que tu respectes l'autorité comme il le faut? Est-ce que tu appliques les principes divins liés à la richesse? Est-ce que tu sèmes ce que Dieu a prononcé, n'est-ce pas, sur ce que toi, entrepreneur? Donc, les amis, prenez vos tickets. Si vous êtes à Yaoundé, le ticket, c'est 15 000 francs, 25 000 francs et 50 000 francs. Et moi, toi, un entrepreneur, je m'engage à venir t'apprendre comment gérer ton argent. Tu prends ton ticket là, envoie-moi un message avec la capture d'écran. On va se parler après la conférence. Je vais prendre le temps avec toi pour aller travailler sur tes finances parce que tous ceux qui sont passés par mes formations, hum, hum. En tout cas, le life, c'est un dit long, la coach Yvonne, donc forcément. Elles sont aguerries. Ah oui, 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 le live. Imagine-toi avec moi pendant peut-être un mois ou 2 mois. Ouais, 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 ouais. Voilà. Donc, prenez vos tickets, les amis. Et mon livre, ça sera également offert. Mon livre est offert à toute personne qui participe à la formation. Mm, J'ai le stock disponible avec moi que je ramène au Cameroun aussi. Ce mm, sera, je fais mon livre. ouais, ouais. Non, mais vraiment, je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui regardent le live aujourd'hui, là, elles sont nourries. Elles sont nourries. Bon, je vois qu'il y a encore trois, je sais pas si ce sont des questions dans le chat. Ah, Chantal, Ouais, j'aime bien. Chantal dit quelles sont les différentes stratégies pour épargner? Très bonne question, c'est ça. Chantal. Voilà, exactement. Très, très Là, bonne c'est question. bien. Mhm. Très, très... Merci d'aborder cette thématique qui est bien sûr dans mon livre. Alors, j'ai parlé un peu plus tôt de ton essence spirituelle. Tu sais, quand tu es aligné, n'est-ce pas, et les choses qui se font naturellement. Tout ce qu'on me dit là, que je travaille, j'ai du mal à payer mon argent, mes factures sont ceci. C'est parce que tu as un déphasage avec qui tu es. Parce que les valeurs et tes principes, tu ne les respectes plus. Ça, par exemple, te dire que je suis une femme, j'ai peut-être 30 ans, j'ai voilà, tel mon standard. Mais à cause des circonstances de la vie, tu baisses ton standard au fur et à mesure. Mais avant de choisir le standard, tu t'es prédisposé à ce standard. Tu ne l'as pas choisi au hasard. Mais parce que tu réfléchis que non, le marché est dur, hein. J'ai fait la promotion. J'ai fait à 50%. Non, ce n'est pas que le marché est dur. Il y a des concurrents qui vendent ça sans faire la promotion, sans faire de la ristourne. Mais il faut que tu sois aligné. Alors, et c'est pareil avec l'argent, Chantal. C'est pareil avec les stratégies de finance. Qui es-tu? Quel est ton rapport avec l'argent? Quelles sont tes croyances sur l'argent? Comment vois-tu l'argent? Comment vois-tu ton épargne? Vois-tu ton épargne est juste que quand tu mets aujourd'hui et que demain c'est chaud, tu pars revirer, tu redépenses? Ou tu le vois comme pour dire que j'ai dit que j'achète ma maison l'année prochaine. Donc, je vais aller m'arranger là pour que décembre 2026, là, je suis chez moi. Quoi qu'il arrive, là, je vais mettre l'argent de côté. Est-ce que c'est ça ton rapport avec l'argent? Parce qu'il y a beaucoup qui épargnent, hein? Mais le mois d'après, encore, ils remettent encore sur le compte courant. Ils disent que il fallait manger, c'est donc les enfants avaient faim. Mais les enfants auront toujours faim. Oui. Les enfants auront besoin d'aller à l'université. La Oui. voiture, elle va se gâter un jour. La maison, là, il va falloir que le robinet se gâte un jour, il va falloir réparer. Quel est ton rapport avec l'argent? Quelles sont tes croyances vis-à-vis de l'argent? Et quand tu me réponds à cette question, Chantal, je te donnerai les stratégies. Si tu as Yaoundé, viens me rencontrer, on va en parler en paix. Mhm. Mais grosso modo, ici,
Ça peut être général, mais moi, j'aime appliquer ça au cas par cas. Parce qu'une personne comme moi, la coach Yvonne, si elle décide que je vais faire un coup en décembre, même s'il faut 10 millions, je vais aller le faire. Parce que je vais aller Non, chercher les 10 excuse-moi, j'ai pas millions bien là pour le compris. faire. Si tu décides quoi? Excuse-moi, tu as Si dit c'est quoi? décidé, si elle décide de faire l'investissement en décembre, par exemple, D'accord. je vais aller le faire. Hmm. Pourquoi? Parce que j'ai un rapport peut-être différent avec l'argent que toi, peut-être, ou Chantal qui a posé la question. Donc, je vais aller me sacrifier pour générer et épargner les 10 millions là parce que ce projet-là, j'ai décidé de le faire. Donc, il n'y aura pas que les sacs Louis Vuitton, il n'y aura pas que les chaussures me plaisent, il n'y aura pas que non, la poule est morte, ses œufs sont cassés, il faut aller enterrer, il n'y aura pas que, même si mon père m'a dit qu'il est mort, qu'on le met à l'amour qu'on attend. On va discuter de son enterrement. Mais mon projet là, ça va se faire. Parce que voilà ce que je suis en fait, Chantal. Mais est-ce que toi, si tu as un parent qui est malade, tu seras capable, parce que je ne suis pas enfant unique, mon père a beaucoup d'enfants, mais même mes enfants n'ont que moi et leur père. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends. Il faut arriver à ce niveau de spiritualité pour dire qu'il y a une situation, on peut contribuer, mais on a des projets. Dieu va nous rendre responsables sur nos enfants. Vraiment. Si tu restes en l'impression toute la vie que tu ne bâtis rien pour tes enfants, tu vas dire à Dieu, Dieu, tu sais que mon père était malade. J'ai soigné. Ou alors, en temps, il est mort. J'ai acheté le secret. J'ai fait le deuil. On est en Afrique, on sait comment faire le deuil veut dire. Mais tu n'es pas enfant unique. Si tu es enfant unique, le débat change. Mais vous vous mettez ensemble. Mais toi, tu choisis de vouloir montrer aux gens que tu peux faire parce que tu t'appelles tel. Donc, tu vas faire. Et assume donc les conséquences. Mais moi, dans ma façon de vivre, Chantal, je prévois déjà les imprévus. Je n'ai pas besoin d'attendre que mon père que je cherche l'argent. L'argent est déjà disponible depuis que s'il meurt, voilà ma contribution. Et je m'attiens à ça. Ça fait que donc l'épargne que je vais faire au fur et à mesure, ça ne va pas impacter un projet qui est ambitieux, qui me tient à cœur. Parce que pour les trucs de famille, j'ai déjà voté un budget et c'est disponible. Hmm. Et la stratégie simple que je peux te dire ici, Chantal, pour une épargne générale, prends-toi la caisse. Je ne sais pas si les gens connaissent ça. Hmm. Si tu n'as pas de projet financier en vue, si tu veux juste développer ta capacité à épargner facilement. Je ne sais pas si Chantal, tu es où Chantal, tu es en Europe ou tu es en Afrique? Je pense qu'elle est en Europe, Chantal. Ok. Chantal, si tu es en Europe, tu peux décider que chaque semaine, tu mets 10 euros à l'intérieur. Pour commencer, tu prends les pièces, les 2 euros, tu jettes, tu remets les profondes. Elle peut se remplir même en 2 ans, si tu veux. Et après, tu la casses, tu vas la mettre à la banque. Parce que tu vas pouvoir aller travailler ton rapport avec l'argent. Ah. Et Il y a Hermine qui dit qu'elle a deux tirelires à la maison. voilà. Donc, tu vas aller travailler ton rapport à l'argent. Et il y a beaucoup qui n'ont pas de tirelire. Moi j'ai la mienne, j'avais 9 ans. Et ça m'a rendu millionnaire à 20 ans. Avant, je pense qu'avant, j'avais mon premier million en compte bancaire. J'ai ouvert mon premier compte bancaire. Dès que j'ai eu mes 21 ans, parce qu'au Cameroun, quand je ne voulais pas que mon père signe, on dit majoritaire libre. Sinon, 18 ans, là, il faut que les parents signent encore. Mais 21 ans, tu fais ce que tu veux. J'ai un compte à African First Bank jusqu'aujourd'hui. C'était mon vieux compte de l'époque. J'avais vidé ma caisse. Il y avait 1,5 million à l'intérieur. Hmm. Je gardais tout. Mais est-ce que la jeune fille de l'époque, 18 ans, 17 ans, 16 ans, là, est-ce que toutes les jeunes filles faisaient alors comme moi? Et que chérie, que un tonton te donne un 5 000, tu dis que non, ma caisse est où? Il va dire que, alors, glacier moderne, toi aussi. Tu dois faire quoi? Ça, tes parents prennent soin de toi. Oui, mes parents prenaient soin de moi. Mais moi, j'aime l'argent. Ouais. J'avais mes projets. Tu vois, Chantal, c'est pour dire que si tu n'as pas encore travailler comme au niveau où j'ai développé. Prends-toi une caisse, bâtis ta relation avec l'argent et fais-toi de l'épargne simple. Décide que chaque semaine, qu'il pleuve, qu'il neige, dès que je reçois de l'argent, que ce soit de l'entrepreneuriat ou de mon salaire, chaque semaine, je mets 10 euros ou 40 euros par mois ou 50 euros par mois ou 100 euros par mois. N'importe quel type de facture qui arrive d'abord, tu as déjà mis ton argent dans la caisse.
Et dès que tu commences, tu vas voir que ça va devenir une routine. Après, tu vas me la question, tu vas dire, ah tiens, je devais m'aller acheter une glace. Ton compte bancaire est vide, finalement, parce que tu as mis et tu as payé les factures et l'argent est fini. Voilà ma première stratégie simple. Avant qu'on rentre maintenant dans d'autres questions psychologiques pour comprendre, en fait, si tu es capable de faire plus. Mm. Et quand tu as un projet financier, il faut que tu détermines ta capacité d'épargne à ce projet-là. J'appelle ça l'épargne générale. Parce que ce n'est lié à rien. Ce n'est pas que tu mets aujourd'hui, le mois prochain, qu'on va chercher le couteau pour ouvrir et enlever. Non. Tu mets, tu oublies. Tu l'as oublié quand ce sera plein. Et tu prends une autre. Tu mets, tu oublies. Tu mets, tu oublies. Tu mets, tu oublies. Tu mets, tu oublies. Et quand tu as un projet financier, tu peux maintenant aller déterminer le coût de ce projet-là et déterminer la durée d'épargne et tu te lances dans ce projet-là. Si je veux faire un chantier au pays, je dis que bon, en ce moment, c'est voilà ce que je vais accomplir. Quel est le coût du projet? 55 millions. Combien me faut en un an pour avoir 55 millions? C'est possible? Non. Est-ce qu'en 2 ans, c'est possible? Oui. Est-ce qu'en 3 ans, c'est possible? Oui. Ça veut dire que je pense que ça va coûter $1 500 de coûter chaque mois ou $2 000 de coûter chaque mois pour qu'en 2, 3 ans, mon projet avance. Et du coup, 2 000 euros, $2 000, ce n'est pas 200 euros. Donc, tu vas te priver. Parce que le projet est plus important pour toi aussi que tous les chaussures, tous les événements auxquels tu vas assister. Et après, quand tu auras réalisé ton projet, tu seras content. Tu seras fier de la valeur que tu as dû investir. Parce que ça t'a pris beaucoup d'énergie. Mais si ce n'est que de l'épargne, parce qu'il y a plusieurs types d'épargne. Épargne générale, c'est ça. Après, tu peux faire épargne projet, épargne retraite, épargne vacances. Comme moi, j'ai épargne famille, aide de famille. Les histoires qu'on dit, les deuils, les machins, moi, j'ai un budget pour eux. Même les aides dans la famille, j'ai un budget. Dès que le budget s'épuise, c'est terminé. Je me prends un peu la tête. Même devant Dieu, j'ai fait ma part. À un moment Ouais. donné, il faut écrire script comme ça. Là. Donc, et après, elle dit, ici, et si le mari décide de faire lui-même les courses? Oui, c'est ça, c'est Sarah qui dit ça, Tiki qui demande. Et c'est vrai, je suis d'accord avec elle, parce que oui, moi, tous les samedis, on allait ensemble à Paris faire les courses. Quand on était au Canada, on allait ensemble faire les courses, et c'est lui qui payait. Donc, il y a C'est des parce foyers qu'il comme ça, hein. savait, c'est parce qu'il savait que tu n'as pas la carte. Et lui, c'est dire qu'il te rendait service parce que Non, il y a des foyers comme ça. tu Non, n'auras pas de mais quoi payer. l'histoire Si est on fait comme longue. ça, j'ai dit à la dame aujourd'hui de prendre sa carte bancaire. Parce que si Oui, le monsieur a déjà à mourir, tu ne sauras même pas où se trouve la carte bancaire. Parce que tu ne connais pas le code. C'est lui qui a le code de la banque, de la carte, tu n'as pas le code de la carte. Si demain il dort, il ne se réveille pas là maintenant, là, tu vas aller devant l'avocat. Et s'il a dit que tu ne donnes pas le code, là, tu n'auras pas le code. Dans la banque va finalement te donner une nouvelle carte. mm. Que Dieu merci, ton nom est le code bancaire. Alors, pourquoi ne donc pas anticiper? Et tu connais ton conjoint, tu peux lui dire, chérie, tu lui fais même une bonne nourriture. Tu dis, ouais, tu sais que tu aimes beaucoup les plantains mûrs avec peut-être les pâtes de bœuf là. Il y a un magasin que j'ai découvert. Tu sais que souvent, là, comme c'est sur la route du boulot, là, et tu peux m'inventer que tu vas au boulot, on sort tôt, on sort tôt. On même les 15 heures comme ça, le magasin est ouvert, je peux sortir du boulot, rapidement acheter ça, mais venir m'écrire à la maison. En fait, il faut que tu gagnes à avoir sa confiance. Hein. Pour les hommes, il faut d'abord qu'il oublie que tu veux le piéger ou alors tu veux, parce que le gars a les yeux ouverts. C'est pour ça qu'il va te donner la carte. Son cerveau est Mm. actif. Il faut que Ouais. tu étudies l'adversaire. Comme on dit, il faut que tu donnes l'adversaire. Et tu mets ton intelligence en pratique. Mm. S'il va aller faire les courses, fun, mais à un moment donné, il faut que tu crées, tu dis que non, à côté du boulot, il y a un magasin là, comme ça, là, qui est bien. Parce qu'il ne voudra pas te donner la carte, soit il va te donner le cash, soit tu vas dire que non, finalement, je suis allé à la banque prendre ma carte pour un peu retirer le cash. Mais je te montre, non, tu vois, non, voilà le reçu. Au début, tu montres un peu le reçu de temps en temps. Mais après, tu commences à soutirer. Ouais. Après, tu le mets en confiance. Tu retires un peu. Et si elle fait une nouvelle carte, elle sera peut-être avertie par courrier. Et ce Si le monsieur va monsieur voit le courrier. non, non, naturellement non, parce que Émile, le compte appartient aux deux personnes. Ce n'est pas le compte du monsieur en lui. Tu vois, non, le compte, c'est un compte joint. Parce qu'elle aussi, elle est propriétaire du compte.
Aussi parce que si le monsieur va faire une dette à la banque, coach Yvonne, parce que tu es propriétaire du compte aussi, là, tu es redevable par la loi à la dette. Oui. S'il fait une dette, il ne rembourse pas, la banque a le droit d'envoyer la lettre à ton employeur pour te gagner, comme on dit gagner en français, pour récupérer ton salaire. Parce que vous êtes deux. C'est pas comme une maison sur laquelle vous avez vos deux noms, propriétaire ou locataire. La police ne va mettre personne dehors, même si c'est les conflits. Parce que le bail est en vos deux noms. Vous êtes tous les deux responsables des Euh, dettes et des revenus. Donc, cette dame-là, comme elle n'est pas aussi éveillée, vais lui dire que va seulement smoothly à la banque et récupérer la carte. Le monsieur va pas recevoir le courrier. À la banque, quand tu ramènes une carte bancaire, Hermine, on n'envoie pas un courrier pour ça. On envoie les relevés bancaires. Tu vois, ou on envoie un prêt ou alors une information. Mais quand tu te mets à la banque pour dire que voici la banque, vu qu'on sait que tu es propriétaire du compte aussi, on va pas envoyer le courrier au monsieur. Pour dire que bon, juste pour confirmer que madame Yvonne est venue occuper la banque. Parce que la banque ne sait pas ce qui se passe dans votre maison. La banque sait que ton nom est sur le compte. Par conséquent, tu as droit aux mêmes avantages que le monsieur. La banque va juste assumer que vous avez décidé d'avoir deux cartes finalement, au lieu d'une carte comme avant. C'est pas comme la clé d'une maison que finalement, on avoir une clé pour ouvrir la porte là, l'autre doit savoir faire parce que peut-être les horaires ont changé, peut-être que le travail a changé, mais les circonstances sont devenues différentes. La banque ne va pas questionner ça, en fait. Parce que son nom, elle a sa signature là-dessus. ouais. Mais par contre, si le monsieur fait un prêt, on peut le lui aviser. Parce que le prêt sera remboursé dans le compte chèque dont elle aussi, elle est propriétaire. Vu que son salaire passe et la banque voit. Ouais. Et mais j'ai travaillé en France au Crédit Lyonnais et à la Société Générale. Donc, c'est comme ça que je connais ces informations. C'est quelqu'un qui travaille au Crédit Lyonnais et à la Société chez Boursorama. Voilà, c'est une filiale de la Société Générale. Mais ça s'appelle Boursorama. Ouais, 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 on connaît bien. Donc, c'est parce qu'elle n'est pas éveillée que je... Et ma mère, pareil, à la coach Yvonne, comme je disais, juste que mon père n'a pas voulu peut-être faire comme ton ex-conjoint. Ma mère ne connaît même pas ce l'acte de naissance. À elle. C'est nous, ces filles, on mettait la pression à mon père, qu'il manque de carte de mariage. Ma mère n'était au courant de rien. Tu demandes ça, elle dit, va demander à ton père. Tu demandes une tête de gueule, va demander à ton père. Elle va demander à ton père. Connaissant l'homme maintenant, aujourd'hui, on dit que papa manque nous tel terrain. Parce qu'on ne veut pas que demain, il donne ça peut-être à ses enfants adoptifs, comme mes soeurs disent. Il va aller mettre les noms là-bas des gens qu'on ne connaît même pas. Donc, ma mère aussi a travaillé pour ça. Voilà, c'est ça que le mariage se fait. Mais ma mère a presque vécu, peut-être qu'elle a été maltraitée, mais elle était au courant de rien du tout, de ce qu'on pouvait faire avec son argent, elle ne savait pas. Mais elle travaillait au moins, elle gardait son argent. Selon mon père, c'était pour gérer sa famille à elle. Donc, elle a quand même la liberté sur son salaire et mon père donnait l'argent chaque mois pour la ration. Elle pouvait jongler. Mais en dehors de ça, aucune acquisition, elle était au courant. Il achetait ce qu'il voulait. Les terrains, c'est comme il voulait. Les titres fonciers, les gardait où il voulait. Il en faisait ce qu'il voulait. Ses enfants qu'il adoptait, il ne demandait pas son avis. Elle s'assoit, les enfants arrivent, elle assume. Voilà le mariage de mes parents. Ouais, ça c'est. Elle a un cœur de. Ouais, c'est pas facile. En tout cas, c'est bien. Bravo, bravo à ta maman, bravo pour ta maman et bravo pour ton Et il y a aujourd'hui, c'est nous souvent qui disait à mon père que ça, tu demandes pardon, ça, parce que malheureusement, il a fait les filles qui ne sont pas comme ma mère. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on dit, monsieur, ça là, non, on a appris et on n'est pas d'accord, tu peux demander pardon. Mais c'est un peu ça, quoi. Et donc, si elle n'avait pas eu, si elle avait eu l'éveil aussi, que peut-être nous, ces filles, on a, parce qu'il y a des choses on ne tolère pas, quoi. Peut-être Oui. qu'elle aurait pu challenger mon père, mais elle n'a même pas challengé mon père. En rien du tout. Aucun. Il y a peut-être 5 ans que nous on connaît, ou qu'elle sait le nombre d'acquisitions que mon père a fait. Ou même les. Mais s'il était mort entre-temps, Ah oui. s'il était mort entre-temps, Elle n'avait aucune information, c'est ça? aucune information, aucune. Mhm. Elle ne sait pas où ça se trouve, y compris même son acte de mariage à elle. Vous dites qu'elle va quand même aller à la banque ou à la justice dire que je suis l'épouse de. Avec quelle preuve? Le monsieur gardait tout ça quelque part. Ah, voilà. Et malheureusement, c'est beaucoup de mariages de beaucoup de filles aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut être éveillé. Un Mhm. homme te fait ça, tu peux pas étudier sa personnalité. Et tu l'endors avant de le mordre. Ouais, yes, 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 yes.
Alors, vraiment, je pense que les questions que j'avais préparées, tu as répondu aux questions même sans que je les pose, vraiment. Parce que quand tu dis tu l'endors, c'est-à-dire tu deviens douce, voilà, Oui, tu oui, tu oui, demandes oui. avec douceur, avec sagesse. Mhm, Et tout ça, il faut savoir, tu vois. Moi, à l'époque, je ne savais pas tout ça. Je ne suis même pas sûre que c'est qu'on avait nos deux noms sur la carte, à la banque, hein. Ça, je peux te confirmer cela. Et puis, mhm. ça dépend aussi de qui est-ce qu'on a dans le foyer. Ça dépend également de notre vécu, de nos blessures. Tu Tu as vois? vu? Et voilà, L'essence voilà. spirituelle. Exactement. Ça dépend de nos croyances aussi. Nos Mhm. croyances, nous, on grandit où on nous dit, tu dois tout faire pour que ton homme soit heureux. Alors, Voilà. quand tu Absolument. arrives dans le ménage et que ton homme te dise, même si tu travailles, ton argent, c'est notre argent, voilà, c'est seulement qui décide comment dépenser. Tu te souviens que tes parents t'ont dit, tu dois rendre ton homme heureux et tu te dis, ben, si je laisse, il sera heureux, ben, tu exécutes. Voilà, c'était un peu ça. Et je sais qu'il y a encore des femmes comme ça dans la même Oui, situation. oui, oui, Je oui, sais qu'il oui, y a encore des oui, femmes dans ces situations-là. Même si oui. aujourd'hui, je m'en suis libérée et mon rôle est justement d'aider des femmes à ne pas se retrouver dans le même piège que moi. Malheureusement, il y a encore des femmes qui vivent ça. Oui, Et c'est oui, dommage. c'est très dommage parce que, comme je dis, la femme, selon le plan de Dieu, elle est celle-là qui éduque. Mm, C'est ça que mon combat, c'est les mamans, en fait. Quand tu es une personne célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas, je peux te tolérer. Mais quand tu deviens maman, je suis très sévère avec toi. Très sévère parce que tu vas transmettre que ce que tu as. ouais, Dieu merci, dans le couple de mes parents, mon père avait la vision. C'est pour ça qu'il a dit que mes enfants vont aller étudier à l'étranger. Et avec cette vision-là, quand même, on était exposés très tôt. Mais ma mère était juste cette personne qui ne faisait qu'exécuter. Et puis, les instructions. Oui, chef, oui, monsieur. Oui, oui. Parce que son père lui avait également dit que ton mari, c'est ton Seigneur. voilà, c'est ça. Elle dit même qu'il y a eu les plaintes où elle a retourné dire à son père. Son père lui a dit qu'il ne faut même pas venir me fatiguer ici. Rentre bien dans ton mariage. Voilà, c'est ça. C'est pas la même génération, Donc, exactement, c'est ça. donc, quand il nous raconte ça, alors on dit à mon père que, hey, Demande pardon. ah oui, oui, et ce ne sera pas écrit. Aujourd'hui, il a plus le choix parce qu'il sait que si on ne fait pas ça là, son corps sera exposé au Ben musée. voilà, c'est ça. Il y a que ça. Son corps sera exposé au musée parce que c'est nous qui Ouais, allons l'enterrer. Donc, il est un peu. Mais comme je dis, il y a des gens aussi, peut-être comme l'esprit de ma mère, qui sont encore dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et mhm, c'est une erreur grave. C'est pour ça que je dis, il faut s'informer. Je demande à toutes les femmes d'assister aux conférences, assister au séminaire, suivez les réseaux sociaux. Tout est devenu gratuit aujourd'hui. Internet est gratuit à la maison. Tu es là sur TikTok. Tu scrolles les événements. Tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Mais comment tu vas avoir l'information pour venir transmettre ça à tes enfants? J'ai dit Dieu merci parce que mon père avait la vision pour le scolariser hors du pays. Et il a peut-être la politique de ses moyens. Mais ça nous a permis de comprendre comment les écoles fonctionnent. De comprendre quelle est la valeur de Dieu par rapport au mariage, par rapport à ceci, par rapport à ceci. Ma mère ne fait pas beaucoup de mises à jour, mais jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une grosse erreur. Parce que tu ne peux que transmettre à ton enfant que ce que tu connais, que ce que tu as. ben Et, oui. et apprenez à lire. Tu ne peux pas lire. Écoute. Sinon, si Dieu a prévu que cet enfant-là soit ministre demain, le moment où il est connecté avec une école de ministre ou un ministre, tu vas me dire que, oh non, que je n'ai pas l'argent, oh, que son père a refusé qu'il aille là-bas. Tu reçois les excuses, en fait. Mais en regardant, toi, qu'est-ce que tu as fait en tant que sa mère? Comment tu as préparé ces enfants-là à être ministre demain selon le plan de Dieu? Quelle est ta contribution selon ce que Dieu dit? Tu es une aide semblable. Tu te ramènes dans un foyer. Pas que tu dises que oui, mon Seigneur, oui, Dieu, oui, 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 mon amour. Non. Tu peux ne pas être d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le Mm, droit de dire que si la femme va dans telle école, voilà ma contribution parce que je veux qu'elle est dans une école meilleure. Les ouais. hommes payent tout, mais ils ne payent que dans le montant qui passe, qui paye dans leur tête. Mais quand il voit qu'il a 10 enfants biologiques comme mon père, peut-être 10 autres adoptifs, mais il fait ses calculs. Parce que c'est lui, il a pris la responsabilité de scolariser tous les 20 enfants. Donc, ma mère a scolarisé même certains de mes frères adoptifs. Plein. Parce que ça dépassait mon père de temps en temps. Et le fois où il rentre, il dit que
Voilà, cette année, pardon, va voir tel oncle. Et on me lui dit que non, on n'a pas l'argent. Je dis que bon. Et ma mère dit que voilà ma contribution. Tu retournes à l'école. Non, mais heureusement, donc, elle aussi, elle avait Elle cessé de travaillait, non, travailler. elle travaillait, elle était infirmière. Mhm. Et mon père l'a scolarisée pour qu'elle travaille. Elle dit qu'elle ne veut pas une épouse à la maison. Donc, elle avait sa liberté, elle faisait ses réunions comme les mamans font les réunions au Cameroun, là. Elle était dans la chorale, les ceci, non. Ma mère elle vivait franchement une vie de célibataire, même temps mariée, parce que mon père ne la fatiguait pas. Mais il était plutôt l'homme présent dans la vie de ses enfants, parce qu'il avait choisi d'être présent. Vu sa blessure, coach Yvonne, Oui, il oui, bien voulait sûr. jouer le protecteur, que même si la mouche pique mon enfant, il faut que je voie. Et il avait vraiment Il raison. était toujours à la maison. On appelle même le standardiste au moment donné, le téléphone sonne, il a décroché. Une fois la pique, ça sonne et décroche. C'est plus tard, avec le recul, que l'on voit en fait que c'était les décisions qu'il a prises sur les blessures. Donc, les mamans doivent se faire des mises à jour. Si tu es jeune, ne reste pas dans la génération de ma mère qui est née en 1900, quelque chose là-bas. Tu es né en 2000, tu es né vers le fin 1900. Nous Ouais. aussi. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas juste t'asseoir dans la maison au nom que le monsieur t'a épousé ou tu es épouse de, tu n'as plus une destinée accomplie. Dieu t'a choisi pour être une aide semblable, pas une aide inférieure ou une aide ménagère. Tu es une aide semblable, donc tu es celle-là qui vient l'accompagner dans sa vision. Et si tu connais sa vision, tu l'accompagnes. C'est ton rôle en tant que son épouse. Et parce que Dieu va vous bénir avec ces enfants-là, Dieu voudrait donc dans le plan pour ces enfants-là, que toi, la maman qui allait, qui incube, qui protège aussi, qui est cette mère poule-là, que tu te fasses des mises à jour, que tu apprennes à faire des choses. Maman était infirmière, a appris la couture. Maman était infirmière, a appris à faire nos cheveux, parce qu'elle a fait beaucoup de filles. Elle vendait même les seringues dans la maison parce qu'elle était infirmière. Ouais. Donc, elle n'est pas restée du bon Dieu merci, hein. On dit qu'elle répond oui, oui. De temps en temps, elle prenait les nounous quand ça la fatiguait. Parce qu'elle dit qu'elle va aller travailler son argent. Son argent qui soignait ses vieux parents. Comme elle me disait. Elle paye les factures dans sa maison d'origine. Mais toi scolarisé aujourd'hui, tu as un master, tu es chez un homme, tu t'assois, 15 ans, 20 ans, et quand le médecin dit, je vais divorcer, il dit que ben, coach, il dit qu'il va divorcer. Mais qu'il te divorce. Il a raison de te divorcer. Mm. Parce que tu es marié 15 ans aujourd'hui dans une maison d'un homme et vous avez les enfants. Quelle est l'image que tu veux que ces enfants-là aient de toi? Quelle est l'image? Et en restant à la maison, il aura même plus de contrôle sur toi parce qu'il sait que personne ne te parle. Mais même si mon père voulait adopter ma mère, il sait que ma mère sortait. Elle rencontrait les gens. Ma mère était toujours partie, en tout cas. C'est une femme qui Ouais. était toujours partie. Quand elle finissait ses 15 heures de shift, tu entends qu'après, elle est partie rendre visite à telle autre personne. Elle vous dire qu'elle était voir telle autre personne. Ben, elle voyait du monde, souvent même que mon père ne connaissait pas. Ce sont ses amis, les amis de sa famille, les collègues de ceci, et qui lui disaient des choses. Mais comme elle est cet enfant chrétien à qui on a dit que respecte ton mari, elle ne le challengeait pas. Ouais. Ben, elle faisait sa tournée, elle revenait à la maison. Elle avait son salaire à elle, qui n'était pas dans le salaire je ne sais pas si mon père était au courant du conjoint, des comptes joints là, mais il n'avait pas en tout cas pas un compte joint. Mm. Ok. Donc, je lui dis à cette maman-là de se lever et de se faire sa mise à jour à elle. Très important pour la destinée de ses enfants. Ça devient une obligation. Ton fils va apprendre Internet ou TikTok ou Zoom ou alors comment même entreprendre parce qu'il t'aura vu entreprendre. J'ai coaché une dame dont le mari est parti comme ça aussi, coach Yvonne. Oui. Aujourd'hui, elle construit sur le terrain dont le mari a laissé. Ah, Mais voilà. ça, parce qu'il fallait que le mari parte, peut-être qu'elle se rende compte qu'elle elle a des talents. Aujourd'hui, Ouais, elle a c'est ça. créé des entreprises. Je te Par dis, force. tu Mm. connais le goût de ça que ton fils sera propriétaire demain. Demain, il va aller prendre le loyer. À quel âge? Peut-être qu'à 20 ans ou 21 ou 22 ans. Non, mais ce que tu dis est très pertinent. Comme on dit là, enfin, c'est au cas par cas, franchement, parce que il y a des choses qu'on aborde ici. Et je pense à la femme que j'ai été avec mes blessures, avec mes croyances. Et l'homme que j'ai épousé
avait son caractère, quelqu'un de charismatique, de très fort, lui aussi il avait ses blessures. Parfois, c'est difficile de s'imposer, enfin. Peut-être parce que je n'ai pas, je manquais de connaissances aussi, hein. Parce que Effectivement, c'est tu vrai manques que, d'informations. oui, oui, c'est vrai qu'avec la douceur, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Et moi Oui. aussi, avec ma bouche propre, comme le popcorn dans le micro-ondes, ça ne m'arrange, ça ne m'aidait pas, tu vois. Comme toutes les femmes, hein, quand la décision ne passe pas là, on commence seulement à parler et puis on se fâche, Voilà, voilà. comme Ça ne beaucoup de m'aidait pas femmes. tellement. Donc, voilà, je pense que c'est ça aussi. Savoir communiquer, savoir, comme tu as dit, l'endormir, enfin voilà, être juste douce et tout ça. C'est vrai une femme douce, une femme douce, une femme sage qui est douce, elle arrive à obtenir tout ce qu'elle veut de son mari, Oui, oui, avec oui, douceur. Et là, oui. je l'ai su ben, il y a quoi, 15 ans, alors que ça faisait 35 ans que j'étais. Donc, j'aurais pu avoir tout ce que je veux. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement, Généralement, par la tu grâce de Dieu, retrouves. j'aide les femmes aujourd'hui à l'obtenir. Donc, c'est très bien. Donc, on a une question de Sarah. De Sarah, je ne sais pas si tu vois sa question. Non, De Tiki. Mhm. si par exemple un homme estime qu'il bénit et aime sa femme en lui fournissant tout, et ne sait pas qu'elle travaille à l'extérieur de la maison et se consacre à la famille, à quel moment parle-t-on de toxicité dans ce couple? Honnêtement, Tiki, merci pour cette question. La première des choses, c'est que personne ne te dit de rester à la maison. C'est une grosse erreur, Matiki. C'est une très grosse erreur. Ouais, c'est une Parce erreur. que je coach beaucoup de femmes aujourd'hui dont les hommes sont en train de devenir qui ont divorcé. Parce que, alors qu'au début, ils disaient non, reste à la maison, s'il te plaît, les enfants, moi, je vais travailler. Mais parce qu'à un moment, ils voient que même son salaire devient insuffisant. Il dit que tu ne sais même à quoi. Il y avait 20 ans que tu es dans cette maison. Je te nourris, je nourris ton père, je nourris ta mère, je te lave même. Hein, hein, hein. Et il va te dire les paroles qui vont te blesser. Mhm. Tu prends l'humour, il va dire que hein, c'est à moi qu'on a dit ça là, que j'ai un nez tordu. Mon nez, est-ce que mon nez est franchement tordu? Ça va aller toucher ton estime de soi. Si tu restes à la maison, tu fais comme je dis à la coach Yvonne, là. Tu prends la carte bancaire, tu épargnes un peu, tu fais un peu de business. On n'est pas là pour challenger nos maris. Tu fais un peu de business. Et après, il est absent, non, il se le matin avant que le soir. Tu peux commencer à vendre les perruques. Parce qu'il ne te fait pas confiance. Et parce qu'il ne veut pas que sa maison soit déstabilisée. Quand il rentre là, ta maison est propre, le repas est fourni. Comme si tu ne faisais rien là. Tu le fais comme si tu ne fais effectivement rien. Jusqu'au jour où lui va avoir les preuves que en fait, tu as commencé à comprendre et que voilà les résultats. Et chérie, tu sais, j'ai commencé à avoir un peu de mèches là, non. J'ai pu épargner 10 000. La facture d'internet, je peux payer. Tu commences à payer un peu les factures basses. On dit que, ah, petit-fils, ici, bon, elle peut m'aider comme ça. Ah, et il va te laisser faire. Mais tu ne vas pas sortir de chez ton père et chez ta mère, où on t'a scolarisé, où tu as eu des diplômes, et tu viens t'asseoir là, tu accroches le diplôme dans une cuisine. Crois-moi, le jour où il aura le stress financier, il peut te quitter. Il y a deux là que je coach en ce moment. Et quand je parle avec elle, je leur ai dit, le monsieur a un problème d'argent. Elle n'a pas cru. Une semaine après, je lui ai donné les stratégies de vendre. Elle allait prendre un stock quelque part où elle a commencé à vendre. Et le monsieur, vous voyez, ça a baissé son cœur. Là, maintenant, le couple va divorcer. Il ne parle plus de divorce. Parce qu'elle a vu comment la fille commence à faire quelque chose, elle dit donc. Mais Mhm. elle a un enfant qui va aller à l'université l'année prochaine. Le gars dit qu'il ne sait pas comment il va payer l'école de l'enfant. Ouais. Elle me dit, mais coach, je suis restée à la maison pendant 15 ans sans travailler. Aujourd'hui, je suis déléguée médicale. J'ai commencé un boulot. Maintenant, il veut que j'arrête pour aller faire le bar, parce qu'il veut ouvrir un bar. Et moi, je Ah. veux pas. Parce que j'ai déprimé pendant que j'étais à la maison. Mhm. Je la coach. C'est douloureux de voir une femme de cet âge qui n'a jamais, en fait, utilisé les talents que Dieu a mis en elle. Ouais. Tu vois, si ta maman est malade et sa maman est malade, tu vois qu'il va soigner qui en premier? Il va soigner sa mère. Il va contribuer pour ta mère.
Parce qu'il va dire que ta mère a d'autres enfants. Tu n'es pas unique. Donc, tu donnes ta contribution. Alors, si tu travaillais, tu aurais pu prendre soin de ta mère sans demander son avis. Tu as quand même donné la vie. Tu serais content que ta fille aille dans un mariage, elle se met à la maison. Le jour où tu as faim, tu négocies la nourriture avec son mari. Tu seras fier de ça. Que le jour où tu dis, hé, maman, pardon, ta maman, viens quand même donner ça à ta maman. Hé, maman, j'ai pas d'argent. Maman, j'ai pas d'argent. Elle dit que les autres enfants, c'est toujours eux qui font pour ta mère tout le temps. Mais tu lui sais non à quoi en tant que son enfant? Donc, elle t'a accouché pour rien. Elle aurait dû t'avorter. Peut-être fallait même qu'elle t'avorte. Parce que tu ne le savais. La Bible dit que les enfants sont les cannes de vieillesse pour leurs parents. Au nom que l'enfant de quelqu'un qui honore sa part devant Dieu, dans sa famille, vient t'interdire. Mais il est qui en fait? Mais parce qu'il est mon mari ou ton mari, tu vas aller respecter son autorité spirituelle de chef de famille. Mais tu vas aller tout doucement, mettre tes stratégies en jeu, commencer à aller, et le jour, ça va exploser. Et je connais aussi une dame que j'ai coachée qui vendait comme ça là, des jus de fruits. Son gars avait dit que ne fais rien. Elle a le congélateur à la maison, coach Yvonne. Elle fait les jus de gingembre, les bissap, tout ça. Elle met au congélateur. Quand le gars part au boulot, elle prend la caissière, on appelle ça comment? Les trucs comme au camping avec là. Elle va dans un marché, elle vend. Mm. Il rentre à 20 heures, elle est rentrée à 15 heures, elle a arrangé la maison. Elle gagnait un peu, et puis il n'était pas au courant. La femme sage. Voilà, un peu. Quand le gars a découvert, le gars il a ouvert une boutique de lingerie. Que le te mettre au soleil, je te mets dans la boutique. Parce que Ouais, là, tu peux faire quelque chose de mieux. Voilà, voilà. elle a commencé à faire aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que connaissant ton mari, tu sauras comment aller fonctionner pour l'endormir et faire des Mm, choses. mm. Ouais. Mais je suis contre ces femmes-là qui restent à la maison. Parce que le jour, ça va chauffer sur lui. Elle est de toute façon qui va te brosser, va te laver. Tu auras envie de te suicider. Parce que ces hommes-là savent faire ça, hein. Ah oui, ça, ils le savent, ça, c'est clair. Au pire des cas, il va sortir un jour, il va s'habiller propre avec une femme main dans la main. Ah, donc tu me trompes, mais tu me sais à quoi? Je ne peux pas te remettre pourquoi. Hein? Oui. Quand elle t'a épousée, tu étais belle, vaillante, ceci. Maintenant, tu es dans la maison, tu as mangé, tu as pris le poids, passe le temps à manger mon argent, à dépenser ceci. Il va oublier que tu avais dit de ne pas sortir. Mm, mm. Ils savent comment faire ça pour énerver quand ils vont, tu es d'accord avec moi? Bien, bien sûr, ah là là, je vois tes Ils paroles. savent comment Je faire. sais, je sais. Ils savent comment Je faire. Tu connais as ces vraiment pas mots-là, donné. hein, je connais ces mots-là. Ben oui, oui. Et ça vient titiller, ça rend tellement Ça malheureux. fait mal. Tellement malheureux, Parce c'est que tu as envie tellement de prendre quelque violent. chose. Ben oui. Ça va te toucher dans ton âme. Ah Tu dis, oui. c'est toi qui me parles comme ça. Mm, Tu te rappelles. Je me rappelle de rien, je n'avais rien dit. mm. Paresseuse comme Moi, ça. j'ai dit ça. Tes copines sont dehors. La fille que tu as vue là, elle est entrepreneur. Elle fait 25 millions de ceci. Il va vraiment te comparer avec la fille là. Mm. Ah oui, ça, j'en sais quelque chose. Ah, ok. Donc, ma chérie, Tiki, s'il te plaît, s'il a dit ça là, parce que il n'a pas confiance, il te sous-estime encore. Il ne croit pas ta capacité de faire des choses de toutes parce qu'il parle comme cet homme qui est pourvoyeur, qui est protecteur. Mais quand ça chauffe dans sa tête, tout ça, il oublie ça en fait. Maintenant, sa douleur, il parle dans sa douleur. Quand il est endetté, quand ses projets ne fonctionnent pas, quand il voit comment ses amis ont évolué et que lui, il n'a pas évolué parce il avait un salaire, alors que les femmes de ses amis travaillaient aussi. Mm. Et peut-être que ses amis ne lui ont pas dit qu'ils n'ont pas interdit à lui de ne pas travailler, mais lui, t'es interdit. Et tu écouté. Oh, il est interdit là-bas, les filles ont refusé de faire. Mm. Et puis, il vient maintenant dire que c'est ta faute. Ah oui, Alors, c'est alors, clair. alors que ce n'est pas ta faute. Mm. C'est clair. Donc, s'il te plaît, si quelqu'un t'a dit ça, ton conjoint ou ton copain, quand il part au travail là, cherche ce que tu peux vendre. Il donne la de nourriture. Coupe 10%, tu commences à mettre un peu de côté. Un peu de côté. Même quand tu achètes les articles, tu peux commencer, tu peux même faire les chips.
Quand il n'est pas là, tu cherches les points de vente, tu peux mettre quelque part. Sucre de banane On plantain. va, on vend, on te donne l'argent. Même on vend, on te donne l'argent. Bon, après, tu as un business qui va grandir. Je te le dis. Ou alors tu te laisses criner la marchandise. Ouais, il dit, ah, oui, chérie, j'ai pris ça chez une amie là. Je vais l'aider à vendre. Alors que tu es des petits dedans depuis. Il te dit que oui, j'ai même vendu la semaine passée. Voilà 15 000, chérie. Et tu lui donnes, hein. Et là, tu lui donnes après les 15 000 là. Ou alors tu dis que bon, tu sais, les enfants là, l'école des enfants là, qu'il faut payer là. Voilà 5 000, il faut compléter, tu payes. Et il sera fier de toi, ma chérie. Ouais, c'est clair. Donc, il y a Emine qui dit que la Bible nous parle des proverbes quand voilà. En tout cas, voilà les gens qui. Attends, ça, c'est dans lorsque le conjoint permet à son conjoint de s'exprimer financièrement. Non, 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 pas forcément, Tiki. Tiki dit dans la toxicité, c'est donc lorsque le conjoint ne permet pas à sa conjointe de s'exprimer financièrement dès qu'elle est semblable. Pas forcément. Tu sais, l'homme peut te permettre également de travailler, hein. Souvent, même, il n'a pas le choix. Moi, par exemple, on m'a pas désiré de travail et aucune de mes soeurs a désiré de travail. Parce qu'avant de nous rencontrer là, tu vois, mais déjà d'abord comment on est dans le travail. On n'a même pas le courage de dire que reste à la maison. Toi, dois même te placer sur quelle planète pour dire à une de mes soeurs que ne travaille pas. Là, lui-même, que tu vas d'abord voir comment le regard là, quand elle te parle de son boulot, comment elle est épanouie, contente là, tu n'auras même pas envie de commencer à aborder le sujet là avec elle. Parce que tu vas trouver une fille qui est tranquille dans sa maison. Elle a sa petite voiture. Quand tu compares, tu vois même sans toi peut évoluer. Donc, tu sais que forcément, si tu abordes un sujet, elle va te dire que pardon, mon père, tu peux passer. Next. Et ce sera pas comme ça, on va pleurer. Tu vois. Donc, ce n'est pas ça la question, Tiki. La question ici, c'est que qu'est-ce qui te rend épanoui? La toxicité, c'est là où tu n'es plus épanoui. Tu peux avoir l'argent, tu n'es pas épanoui, hein. J'ai parlé du le cas d'une dame qui recevait tout l'argent de son mari en ayant les bonnes, les aides ménagères et dans cette ça, elle allait se faire ses diplômes. Mais elle a divorcé après parce que c'était un mariage toxique. Quand un homme est infidèle, quand il soit à 6 heures, il rentre à 20 heures ou à 22 heures. Quand il y a l'événement pour les enfants, on ne le voit pas. Quand il est toujours parti en mission. Donc, tu es dans la maison comme un vase, finalement. Et ça, tu seras épanoui même avec tout l'argent du monde. Tu peux même tu peux être même juge, magistrat ou avocate, mais il n'est pas là. Il paye la maison, il paye les factures, il paye tout. Ton argent, c'est pour toi. Est-ce que seras-tu épanoui? La toxicité, c'est quand tu n'es plus épanoui. C'est quand l'environnement est devenu insalubre, n'est plus sain. Et puis, quand tu respires, là, ça t'étouffe. Ça te donne les allergies. Là, c'est ça. Toi, tu te sens un peu à ta place. Oui, c'est ça. Mais tu peux Ouais. avoir un conjoint qui te donne tout, mais il est toxique. Mhm. Il te donne tout et il te contrôle. Il te Il te donne, méprise. Mhm. oui, il te méprise, il te donne tout, il te parle par le bas. Oh, c'est toujours comme ça que tu penses toujours comme si ton cerveau est en l'air. Non, Ça, tu es c'est, bête. Tu es bête, tu ne veux rien. non, non, là, il veut masquer les mots, il ne veut pas dire bête, il dit que ton cerveau est retourné. Ça veut dire quoi encore d'autre? Que tu es bête. Mhm. Il joue avec les mots. Et si tu ne Ouais. vois pas ça, crête, tu dirais, hey, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Oh Tu là. parles, tu ne mets pas écrit. Oui, 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 oui. J'ai eu un de mes ex, et après je l'ai quitté. J'ai lui dit ça, j'ai envoyé un voice, j'ai fait un email, j'ai écrit. Si tu ne veux pas regretter le jour où ta mère t'a mis au monde, il ne faut même plus essayer, même dans ton rêve. Il était mon copain à l'époque, hein. Et après, il change, en fait. Il voit que non, avec toi là, ça ne passe pas. Ouais, dès les premiers signes, oui, bien Mais sûr. si oui, oui, tu le remets tout de suite à sa place. Mm. Si tu te dis que moi, je te parle avec respect, je te parle, je pèse mes mots, je choisis mes mots. Donc, toi, tu ne peux pas faire autant pour moi. Tu ne me parles plus. Passe ta route. Mhm. Là, parce qu'il sait qu'il te parle mal, hein. Il est conscient qu'il te parle mal. Mais quand Ouais, tu ne bien le sûr. ressens pas, tu laisses passer, pour lui, c'est correct. Et il va augmenter le volume. Mm.
et augmente le volume. Il passe de 1, après il se retrouve à 10. Ouais. Et du coup, maintenant, toi, maintenant, tu as mal. Mais il faut avoir le courage de lui dire. Je ne sais même pas si toute votre famille réunie là a un enfant comme moi. Ah oui, 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 j'ai Ouais. eu ça à l'époque. Que je ne sais pas si tous vos frères, cousins, cousines, vous tous la réunie à votre famille là. Vous croyez que mon père a fait ça 10 fois avant de me mettre au monde? Vous faites ça tout le temps, vous avez vu un enfant comme moi, votre famille. Ça veut me parler que mon cerveau est un peu retourné. Qui te permet de me parler comme ça? Là, si c'est qu'il te parle avec respect maintenant, que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il peut peut-être savoir, mais il ne se rend pas compte. Il dit que moi, je ne Oui. parle pas. Ça lui mettait un stop qui se Tout de rend compte. suite, oui, à l'époque, tu l'avais arrêté. Tu l'avais arrêté. Parce que j'avais écrit, j'avais fait le mail, j'avais appelé. Donc, je te dis que si je te mets ça partout dans tes yeux, dans tes narines, dans tes oreilles. Ne dis pas que tu n'es pas au courant. Donc, les femmes, cherchez votre argent, travaillez surtout sur vous, sur vos blessures intérieures, guérissez de ça. Si vous pouvez, si vous êtes dans un environnement où le monsieur a le contrôle, comme j'ai dit à la coach Yvonne, endormez-le. Il y a beaucoup de stratégies pour faire endormir un homme. Tu l'endors. Oui, oui, oui. Même si ça te prend un an, coach Yvonne, tu l'endors. Tu lui fais croire que tu es très douce, que tu es même stupide. Mais quand il va se réveiller, il va confirmer le code. Ouais, Que tu es même plus bandite que lui, mais il va voir ça devant les actions. Il ne verra pas ça venir. ouais. Il ne verra pas ça venir. Donc, tu l'endors. Et puis, si tu es maintenant parti, tu endors, tu récupères ce que tu as récupéré, puis tu pars. Tu récupères où ça va lui faire mal. Mhm. Essaie d'avoir accès à l'argent si vos comptes sont à vos deux noms, comme pour la coach Yvonne. Si Mhm. vous, prends une carte bancaire, fais ce que tu as fait et sors-toi de là. Mais aussi, côtoie des personnes qui sont gaies, qui sont joyeuses, qui peuvent t'apporter du plus parce que ton environnement, tu peux le choisir aussi. Ah oui, c'est En clair. fait, quand tu rentres là-bas, tu as de l'énergie pour continuer à le supporter jusqu'au jour où tu vas sortir de ça de façon définitive. Mais souvent, il ne fait pas ça par exprès parce que l'homme doit s'auto-éduquer. Donc, lui, il ne sait pas auto-éduquer après qu'il ait eu son éducation de base. Et comme peut-être sa maman a supporté, il croit que toutes les femmes sont comme sa mère. Parce que, en fait, il ne répète que le schéma qu'il a vu, hein. Tout à fait, Un hein. Tout homme, à fait. un homme ne répète que peut-être soit son père ou soit son oncle, mais il ne répète que le schéma dans lequel Exactement. qu'il a vu. Mhm. Mais comme dans la vie, il n'a pas vu autre chose que ça. Il s'est dit que bon, mon père m'a appris à être avec une femme comme ça, comme était avec ma mère. Mais tout le monde n'est pas sa mère. Mhm. Tout le monde n'est pas sa mère. Donc, forcément, il y aura un clash. Alors que s'il vient maintenant s'ajuster au fur et à mesure avec les femmes avec lesquelles il est en relation, il va, il va s'auto-éduquer. Ouais. Il va s'auto-éduquer. Donc, c'est ça que je vais passer comme message, coach Yvonne. Oui, merci, vraiment, merci infiniment. Ça va faire bientôt 2 heures de temps qu'on est Ah ensemble. oui, hein? Ah oui, le temps passe tellement vite. Vraiment, tu nous as nourris ce soir. Je pense que chaque femme qui passe par là ou qui regardera un replay, ou nous qui sommes ici, on va repartir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tips, surtout pour pouvoir endormir notre conjoint. Voilà, on va devenir douces, des femmes sages pour, voilà, pour pouvoir mener à bout notre projet d'entrepreneuriat ou, voilà. Non, mais c'est bien. Vraiment, tu as donné des tips et je suis vraiment, vraiment honorée, très contente de ça. Mais Tigui, Ah. pourquoi tu pleures? Il va Emile aussi pleure. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi on pleure? C'est les pleurs. Elle pleure de joie, je pense, hein. Je ne sais pas. Je vais les pleurer. Je pense qu'elle pleure de joie. Non, non, je pense qu'elle elle est en train de rigoler. Je pense que c'est de joie, en tout cas. Mais il faut bien sûr que ça se termine une fois. Non, je ne vais pas. Ça va pas rester éternellement dans le Zoom, les filles. Pour tout ce que tu nous as partagé ce soir, voilà, c'est ça. Je crois que... Non, 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 elle rigole. À cause de l'endormissement. Elle rigole à cause de l'endormissement. Non, mais c'est le vrai mot, c'est ça, moi. Pouvoir parler, le prendre, le caresser dans le son du poil. Et voilà, comme ça, il ne voit que du feu. Et pendant ce temps, nous, on agit. Et Oui, oui. voilà, c'est ça. Et c'est important, c'est bon à savoir. Moi, je n'ai pas su ça plus jeune.
Mais voilà, c'est aussi ce que je dis aux femmes, hein. Mais toi, tu vois plus côté financier, enfin, comme tu es experte en finance, et c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Merci en tout cas. Parce que pour moi, la femme doit apprendre aussi à ses enfants à gérer de l'argent, en fait. Quand une femme a ses 5 enfants et puis il n'y a aucun là qui gère de l'argent, ça ne sert à rien. Moi, je vais dire à cette mère-là que demain, on arrête de créer des générations des enfants qui vont gaspiller de l'argent aussi. La coach Gros m'a fait un très beau témoignage quand j'étais dans son live l'autre jour. Elle dit qu'elle a suivi un de mes, je sais pas si c'était live ou une de mes La formations. coach qui, excuse-moi? La coach Europe. Europe, d'accord? Mhm. Moi, j'étais en live sur son, je crois que c'était hier, mercredi. Non, mardi, j'étais plutôt hier en formation. Où elle dit, elle était passée et oh, j'ai mis des stratégies. Elle m'a dit que non, que j'ai essayé, c'est pas possible. Parce que je lui disais que il faut qu'on arrête d'acheter tout à nos enfants, en fait. Il faut qu'on apprenne à nos enfants l'éducation financière. Donc, quand un enfant veut quelque chose, dis-lui de te montrer combien il a épargné pour cette chose-là. Parce qu'on donne de l'argent de poche à nos enfants. Quelqu'un fait peut-être bien le ménage, tu peux lui donner 5 euros pour l'encourager. Mais on va te dire que 5 euros, ce n'est pas pour aller acheter les glaces ou les bonbons ou les sucettes. Chérie, tu sais, quand on va à l'église, on dit que la quête, ce sont tes 5 euros là. Tu vas les donner un peu à Dieu. Ah, maman, j'ai à la maison. Ok, je te prête 2 euros. Quand on rentre, tu me remets 2 euros et tu récupères. Tout ça pour lui apprendre la notion de la gestion de l'argent. Tu Oui. récupères. Et il a peut-être dit non, maman, non. Tu vas récupérer. Tu dis, chérie, quand maman a donné tes 5 euros, c'était pour t'encourager. Et tu as donné 2 euros à Dieu. C'est bien de partager avec l'argent avec Dieu. Maman t'a emprunté 2 euros. Tu vas rembourser à maman les 2 euros. Comme ça, la dimanche prochain, tu le rappelles un peu plus tôt. Comme quand on va à l'église, là, tu peux prendre 2 euros. Tu vas les mettre dans la quête. Et Ouais. elle me dit que l'une de ses filles voulait le iPhone ou le iPad. Elle a dit à l'enfant, tu as combien pour l'iPhone? L'enfant a finalement cotisé 400 euros. Elle a Ah. complété peut-être seulement 50 euros, 100 euros. Elle dit qu'elle voulait me remercier parce que depuis là, elle n'a pas eu le temps. Non, mais c'est super. Non, mais c'est vrai, Parce qu'on c'est... on est des mamans, on aura envie de tout donner à nos enfants, mais si demain ce n'est plus là. Parce que non seulement elle a fait l'enfant à payer quelque chose, mais elle a appris à l'enfant que l'argent que tu dépenses, tu vas devoir le planifier, tu vas le Mhm. budgétiser. Mhm. Donc, quand tu veux un iPhone là, un peu d'argent qu'on te donne là, tu vas regarder un peu. C'est pas Ouais, pour tes sucettes. mais oui. Non, mais c'est une bonne idée de les responsabiliser, les enfants, hein. Ça, c'est clair que ça fonctionne, ça fonctionne. Et ça les aide aussi à comprendre, connaître l'importance de l'argent. C'est Tout à ça fait. l'importance de l'argent. Et, et Ouais. ça fait que demain, je serai en train de régler les problèmes que je vais aujourd'hui en demandant aux femmes quel est ton rapport avec l'argent. Cette Mhm. jeune fille, cette petite fille là maintenant qu'elle a 13 ans, qu'elle aura 20 ans demain, elle pourra expliquer son rapport avec l'argent. Ouais. Elle va dire, maman nous a appris à épargner. Maman nous a toujours dit que quand on va acheter une chaussure, qu'on travaille, qu'on garde l'argent de la chaussure. Donc demain qu'elle aura son salaire ou son petit boulot étudiant où elle va travailler, elle va se dire, eh tiens, si je me plaît là, il faut que j'aille budgétiser. Et Ouais. directement, elle a appris beaucoup de notions à ses enfants, juste dans cette action. Mhm. Bien Combien sûr. tu as. Ouais. Elle a transmis ce que moi j'appelle l'intelligence financière. Ah, c'est super. Et Vraiment. c'est ça le rôle des mamans aussi. Ouais. Ouais. Donc, si vous êtes à Yaoundé, les amis, ou même au Cameroun seulement, venez à la falaise des 19 juillet. Allez-y. J'ai C'est quoi la tellement date? hâte. C'est Le la date, 19 la date, c'est juillet. le Le 19. 19 juillet, c'est ça. Oui, oui, le Oui. 19 juillet. Donc, Prenez vos tickets. La je coach sens Inès. pour le Cameroun. Ouais. Ouais, là, voilà, je t'ai encore appelé coach, mais bon, c'est pas grave. Donc, Oh non, c'est pas grave. c'est pas grave. Oui, oui, oui. En même temps, tu es en train de nous coacher, hein, c'est ça, parce que là, tu es en train de nous dire quoi faire. Donc, c'est ça, tu es en train de nous donner des tips, là, comment épargner, comment faire en sorte que notre conjoint, que notre mari nous autorise à travailler, voilà, comment épargner, Et voilà, tu as même sorti ta tirelire. Je n'ai plus de tirelire, j'avais une tirelire. Ce que je fais, c'est tous les mois, j'ai un montant à épargner tous les mois. Je me fais un virement sur mon Très compte. important. Tous les mois, je le fais. Je peux diminuer le montant, mais je ne peux pas ne pas épargner. Voilà, je dois toujours. Honnêtement, quand tu vas même diminuer mon salaire, c'est une erreur. Moi, je vais dire, fais ça de l'épargne, même si ce n'est que 10 euros chaque mois. Sors de ton compte et tu oublies. Et Voilà, quand c'est ça. tu peux te faire plusieurs types d'épargne.
Et tu Mhm. peux peut-être maintenant aller changer tes montants. Mais il va falloir que ton épargne générale ne soit. Elle, comme je dis, même si ce n'est que 10 euros par mois, J'ai, libère-le. j'ai- Préautorise, préautorise. C'est-à-dire que tu te dis que bon, c'est la rente, au moins si c'est chaud là, je vais diminuer un peu le budget de la nourriture. Oui, malheureusement, elle est partie, la coach Chantal. Pour moi, c'est important, l'épargne, c'est ça, tu étais comme ça, même toute jeune, hein. Même toute Mhm, jeune, voilà. Mon histoire sur l'argent, c'est autre chose. Donc, j'ai toujours épargné. Et quand je dis, bon, j'ai un budget par mois, tous les mois, je dois épargner. Mais s'il y a un souci qui vient se greffer, j'épargne quand même. Même si c'est pas le montant, ça, j'épargne quand même. Pour moi, c'est important. Et mhm. ça, c'est tous les mois. Donc voilà, en tout cas, merci à toi de nous avoir donné tous ces tips-là pour nos finances. Donc je pense que dès la fin on est à la fin du mois déjà. Ça y est, c'est Non, parti. on a début juillet là. On est quoi le 3 juillet, c'est ça? Oui, Oui. oui, oui, c'est la, je me dis, le salaire n'est pas encore, on n'a pas encore dilapidé le salaire. Ah non, 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 non. Voilà, Pour les personnes qui ont encore leur argent, voilà. euh, épargnez. Ou alors, prenez-vous votre tirelire. On va tirer. Et pour ceux ou celles qui ont les enfants, hein, faites Mhm. pareil. Donne des pièces à l'enfant d'aller mettre dans sa tirelire. Ouais, Ça fait que à un âge, il va se rappeler que mais, et il va aller reproduire ça, même dans la famille qui va aller, ou quelqu'un va aller construire. Parce que les hommes ont tendance à dépenser, mais les femmes souvent épargnent beaucoup. Donc, si tu as ouais, comme une femme de 5 ans là, tu lui dis que bon, chaque semaine, on va mettre même 10 euros pour cet enfant-là, ou pour les deux enfants que j'ai. Quand ça arrive, tu prends une caisse pour les deux enfants, par exemple. Tu prends et puis c'est 2 euros. Tu leur donnes, tu dis, vous savez, les enfants, maman, on va commencer à épargner, d'accord? Tu leur expliques, tu dis, on va mettre l'argent pour pas épargner. Et puis, ils vont grandir. Tu continues, tu gardes le geste jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. La caisse n'est pas pour dire qu'après, quand c'est plein là, on vide. Non, 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 non. C'est plein, on peut remplacer. ouais. Mais là, c'est ce Quand c'est soir-là. plein là, tu prends les pièces, tu laves, tu ramènes à la banque, on te donne les billets. Si tu n'as pas un compte bancaire pour ceux qui sont en Afrique, tu mets dans une enveloppe, tu gardes quelque part. Ton compte bancaire, tu vas déposer le compte bancaire de l'enfant. Et tu reviens parce que tu vas aller éduquer l'enfant aussi et lui apprendre les habitudes d'épargne. Ouais. Quand on te donne, tu dis, ah, mais tu te dis, mais c'est à tonton, oui. Mais chérie, tu sais que tu as un tirelire, non? Ah oui, maman. Mais on va la tirelire comme ça, là. Après, là, quand tu seras grand, on va t'acheter un appartement. Mhm. Ah ouais. Mais maman, Ouais, ah oui, c'est ça, oui. c'est un appartement. Non, mais Maman ça, va c'est t'acheter un une très bonne appartement. idée. Quand Mhm. elle aura 20 ans, elle va maintenant comprendre que acheter l'appartement, c'est pas comme aller acheter des chaussures au supermarché. Mhm. Mais elle va grandir en disant que maman a dit, elle va m'acheter l'appartement. Ah Mhm. oui. Mhm. Non, Donc, ouais, c'est... parce que, en fait, il faut que tu encourages l'enfant à ne pas dépenser l'argent de tonton et de tata. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est des types... Bon, mes enfants, je n'ai plus, mes enfants sont tous adultes maintenant. Je le faisais, Mhm. mais j'épargnais, voilà, je mettais toujours une petite somme à côté. Quand ils ont eu leurs 18 ans, là, voilà, je leur ai donné accès à leur compte. Et là, ils étaient tous surpris. Voilà, Comment t'as pu faire? Comment t'as pu faire? Comment t'as eu? Ben voilà. Ça, c'est voilà, pour vous passez votre permis de conduire. Ça, c'est pour... En tout cas, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'était pour tel but, tel but. voilà. Voilà, c'est ça. Donc, épargner, pour moi, c'est important, surtout quand ils sont encore très jeunes, les enfants. Et j'ai dit aux mamans, vous qui n'avez pas les projets financiers, venez me voir, je vais vous donner les projets financiers. Je vais te donner envie d'aller épargner l'argent pour réaliser des projets. Alors, maintenant que tu en parles, est-ce que tu peux nous donner juste un exemple de projet financier, s'il te plaît? Pour les gens qui nous Ça dépend de regardent. la situation. Ça dépend de la situation de chaque personne. On n'est pas toutes au même niveau salarial, Bien au sûr. même niveau de dépenses, au Mhm. même que je parlais de ton rapport avec l'argent. Comme Bon, moi, par exemple, si j'ai un projet de 10 millions réalisé en 7 mois, 8 mois, 9 mois ou 10 mois, je peux dire que ça, là, je vais le faire ou je ne peux pas le faire, ou alors je vais le postponer, ok. sachant que je vais aller voir ma capacité d'épargne d'aujourd'hui et voilà aussi le coût. Mhm, mhm, mhm. Non, non, Certaines personnes vivent comme ça au quotidien. Ils n'ont pas de projet. Alors que le projet te pousse. bien sûr, te booste, voilà, te tire vers le haut, tu as raison. Mhm. Effectivement, je dis aux parents que est-ce que tu ne seras pas très heureuse de voir un enfant qui sort de l'école, qui est ingénieur, médecin, expert comptable, et tu lui offres la clé d'une maison quelque part. Oh chérie, merci de devenir médecin. Mais tu es docteur, mon cœur. Tu sais comment Mhm. quand tes parents sont fiers de toi? Voilà la clé de ta nouvelle maison. Les amis.
Peut-être que les gens qui font ça là, ils ont deux têtes, ou alors ils ont Non, mais- deux. non, non, c'est faisable. Parce que comme la coach Yvonne, ils ont planifié. Ouais. Tandis que le petit, là, franchement, depuis qu'il est né, là, il est brave, il a de très, très bonnes notes. Il nous Mhm. rend fiers. Quand on prononce notre nom de famille, c'est son nom qui sort partout. Son nom est passé à la télé, à la radio. Eh Dieu, merci. Combien d'enfants sont comme lui, là, qui vont à l'école, qui sont sérieux comme ça, là. Mais elle, à la maison, il est douce, il ne fatigue pas les parents. On ne parle pas deux fois pour son nom. On ne le Mhm. voit pas dehors, il a 20 ans, il est tranquille à la maison, 20 ans, il dort déjà, le matin, il se réveille, maman, tu sais, je pense quoi, il n'est pas 22 ans dans les maquis, dans les boîtes de nuit, il sait Dieu à l'église, mais tu as envie de dire, eh, mon enfant, si, franchement, Il me faut merci, quelque chose. merci. Mais ton merci, là, c'est pas qu'avec la bouche. Mhm. Tu peux lui offrir même comme la coach, tu vas même un 5 000 € pour dire, prends ça, ou alors, mais au moins, tu lui offres un argent bien qui vient, qui épargne, très bien Ouais. épargné. Donc, en tout cas, pensez à ça. Et comme je dis, si vous n'avez pas de projet, revenez. On va vous aider à trouver le projet. En tout cas, moi, j'aime bien challenger les gens comme ça qui disent, coach, je ne sais pas ce que je vais faire. Viens me parler. Je vais te dire ce que tu peux faire. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, tu nous as donné de la valeur ce soir. C'est incroyable. Merci en tout cas. Je ne sais pas si tu aurais un dernier mot à nous dire pour, ou bien à inciter encore des personnes qui sont au Cameroun ou dans d'autres pays qui pourraient venir à la conférence du 19 juillet là. Alors, mon dernier mot, c'est que si tu viens à ma conférence, déjà, je t'offre mon livre. Toutes Waouh, mes stratégies sont à l'intérieur. C'est la stratégie d'épargne, stratégie d'investissement, que tu sois entrepreneur ou salarié, ça, c'est sûr que tu trouveras ton compte. waouh, waouh. Deuxième des choses, si tu te trouves n'importe où dans le monde, cette conférence-là, c'est pour toi. En Mm. tant que femme, parce que les hommes prennent les tickets là quand tu vas. Il y a des hommes qui prennent les tickets. Et si les hommes prennent les tickets, mais Les franchement, femmes doivent les prendre aussi, c'est clair. voilà. Ah Les oui. hommes prennent ça parce qu'ils disent que, mais attends, moi, je vois que je veux être aligné. Quand on dit que femme incarne la femme alignée, là, moi, je veux aussi être l'homme aligné, là. C'est quoi Ouais, avec vous? Je vais venir. ouais. Est-ce que Sylvia me chasse? Non, on ne va pas te chasser. Prends le ticket 25 000. Il y a deux là qui ont pris plus de tickets hier. Mm. Les hommes, en leur nom, c'est pas que c'est pour les épouses, c'est pour eux-mêmes. Oui, même, bien sûr, pour leur Parce qu'ils ne finance. sont pas encore mariés, c'est les jeunes, c'est déjà 30 ans, 31 ans. C'est bien. Parce qu'ils veulent prendre l'information pour que plus tard, n'est-ce pas, ils sachent comment faire. Mais Ouais. toi, tu es ici, tu regardes, et c'est toi qui as les enfants. Lui, cet homme-là sort d'une mère. Peut-être en tout cas que sa mère ne lui a pas donné ce qu'il fallait. Et il Mhm. faut qu'il s'auto-éduque pour ne pas avoir un mariage toxique ou créer une atmosphère de que, voilà. Du coup, Ouais. il vient se former. Il aussi veut être un homme influent et prospère. Influent ne veut pas dire que tu es peut-être du gouvernement ou tu es ministre. Non. Influent, c'est t'imposer sans forcer. Ouais. C'est C'est ton ça. authenticité en tant que personne humaine. C'est qui tu es. Et pour ça, tu dois être aligné pour que le monde sache qui tu es. Mhm. C'est ça, en fait, ton influence. Ouais. C'est là que vous dire que tu es peut-être la coach Lady Siona ou la coach Amon Chic ou alors la pauvre coach William qui est aussi super connue. Non. C'est que même si tu es une petite fille du quartier comme ça, là, qui a grandi dans un soubassement comme moi là-bas à Douala, au Cameroun, oui, mais pas ton authenticité. Tu deviens légitime avec ce que tu fais parce qu'on sent que tu es aligné. Ouais. Et alors, et prends ton ticket. J'ai dit que le 15 000, 25 000, 50 000 et il y a les pauses café offertes. Wow. Non, mais ils Donc, repartiront avec. et je te dis, tu prends mon livre, n'importe qui vient prendre un ticket pour la conférence, je lui offre mon livre. Mm. Super. Mon livre est disponible, que je vais ramener au Cameroun. Je prends le vol ce soir avec Air France. Mhm. Si tu prends un livre là, si tu prends un ticket pour la conférence au Cameroun, tu rentres avec mon livre. Prenez votre ticket pour la conférence. Vous allez pouvoir avoir obtenir le livre. Livre. Hmm? Le Le livre. livre, c'est enfin libre. Enfin, enfin, Libre livre. du manque d'argent, libre de la peur d'être influent, libre de la peur d'être prospère, libre de la peur d'être aligné, libre des croyances limitantes, libre de l'environnement toxique qui ont toujours dit tout petit que tu étais incapable. Tu seras libre de tout ça. Dès que tu lis ça là,
tu deviens libre automatiquement. Si tu n'es pas Ouais. libre là, viens me dire, je te rembourse ton argent. Ça, je Wow. m'engage. Oui, oui, c'est là où je vais à la Coach Yvonne. Parce qu'il il est rien du tout. 20 euros, c'est rien du tout, Coach Yvonne. Non, mais avec ce que tu nous as partagé aujourd'hui, j'imagine que le livre, ça, c'est encore là et c'est là. Et en plus, c'est Oui, quelque chose qu'on va garder, qu'on va garder pour soi et relire encore et encore et encore, tu vois. Donc, vraiment, non. merci pour Et, la richesse. Merci et si tu es un entrepreneur, prends ton stand, pourquoi pas? Oui, bien sûr. J'ai le stand de 20 000 francs. C'est toute Prends la ton journée. stand. Mhm. Donc, oui, oui, oui. Enfin, on se fait connaître. On, On on, connaît même tes on vend produits aussi. aussi. On connaît tes Comment? produits. On connaît tes produits parce que quand tu as un stand, je te donne de la visibilité, tu parles de tes produits pendant la conférence. Voilà. Donc, c'est tout bénef, quoi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, effectivement, c'est En plus tout du bénéf. livre, voilà, tu as la parole. Ouais, c'est super. En tout cas, merci à toi. Merci vraiment pour ce moment, pour ces 2 heures. On a fait 2 heures. Ces 2 heures-là, c'est génial. Alors, je vois qu'il y a encore des messages. Je sais pas que quelqu'un a écrit. Hermine nous a remercié et elle est partie. Et Ah, oui, Tiki oui. a pour le livre sur Amazon. Merci beaucoup. Ah, ça y est, oui, elle est toujours rapide, et Tiki. C'est une femme extraordinaire. Allez chercher le livre sur Amazon. En tout cas, merci beaucoup. L'urgence de reprendre le pouvoir sur les finances. Waouh. Merci, merci Tiki, merci, c'est vraiment gentil. Alors, merci à notre experte en finance d'être, voilà, de nous avoir consacré ce moment, ce temps-là, ces 2 heures-là. Vraiment, merci. Sois béni et vraiment beaucoup de succès pour la conférence du 19 juillet. Prenez vos places, prenez vos places. Vous aurez et le livre et le temps de parole. Donc, c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Pour celles qui louent un stand, hein, elles auront le temps de parole. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Alors, celles qui veulent le temps de parole, qui veulent le stand, c'est combien? C'est 50 000 francs? C'est... 20 000 francs. Ah, 20 000 francs. Le stand normal, c'est 40 000 un stand, mais c'est une table qui est très longue, apparemment. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vais plutôt pouvoir aussi parce que j'arrive au Cameroun ce week-end. D'accord. Euh, donc, on dirait que c'est rectangulaire. Donc, si tu n'as que tes 20 000 là, tu te prends, puis tu prends ton espace, Ouais, ton, ouais, une ton- petite place. Oui, oui. Ouais. Mais Ouais, si tu ouais. veux être seul, tu peux le prendre à 40 000. D'accord. OK. En tout cas, merci beaucoup et bon succès au pays. Et tu vas aussi manger du bon de lait, tout ce qui va avec. J'ai une dollar chez moi, je ne mange même pas ça. Ah oui, tu m'as pris un de lait? Oula! Moi, je prépare mes craies occasionnelles. J'appelle ça la nourriture agressive. Ah oui? Ah non, non, moi je mange, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on mange du lait C'est quand ça que même. je disais effectivement. Là, je l'ai mangé depuis c'était au mois de juin que j'ai fait le dindolé la dernière fois. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, merci à toi et Effectivement, ouais. à très bientôt. À très Très bientôt, bien. notre expert. Voilà. Soyez bénis pour vous qui nous regardez. Merci. Merci Léo, merci Tiki, Hermine, Chantal, bon, tous ceux qui étaient là. Il y avait une qui iPhone. Bon, j'ai pas retenu son prénom. Merci beaucoup et bonne soirée. Et puis, bon, bon voyage à toi. Merci, le coach Voilà. Et Yvonne. à très bientôt. Merci. 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 Ouais.